à sa vie. Hein. Est-ce que je suis obligé de raconter l'anecdote? Ouais, tu t'es pas obligé de la faire en format long si t'as pas envie, mais. Non, mais je Mais peux. le pull va très très dur. Le puits va très très dur. Mais je pense que suis je d'accord. t'accompagne la prochaine fois que je viens avec toi, parce que j'aime beaucoup, beaucoup. Ouais, non mais c'est cool, c'est cool. En gros, moi, pour un peu de contexte, j'habite dans le 18e vers Barbès. Et héritage hip-hop de fou, évidemment, dans ce quartier. Et, euh, et quand j'ai su que j'allais habiter par là-bas, j'étais en mode, oh, je vais trop écouter des sons de rappeurs de Barbès. Du coup, il y avait Doc Gineco dans un rota, mais surtout, Secret Connection. La Secret Connection, qui est le groupe de rap mythique de Barbès. Et en fait, j'ai découvert, en emménageant à mes 18 ans, qu'il y avait une Secret boutique qui existait. Et du coup, c'est vraiment une boutique officielle de la Secret Connection. Et ça a du flow. Et ça c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, je me suis dit, oh, trop lourd, il faudrait que j'y aille un jour. Et en fait, pendant mes 5 ans et demi de vie à Paris, j'y suis jamais allé. Genre, je sais pas, un peu de peur, un peu Mais de... Il y a souvent ça, tu te dis, oh, maintenant que c'est là, bon. Ouais. Bon. De côté un peu... blanc, genre, mec qui vient pas du tout de là, mais qui essaye de... De s'intégrer. Ouais, voilà, tu vois. Et maintenant, en fait, ça fait 5 ans que j'habite là-bas. Et Ouais. je me dis, non, attends, c'est trop un marqueur de ouf parce que je vais pas rester dans ce quartier toute ma vie, je vais pas rester dans ce même appart. Et c'est trop un marqueur que j'étais là-bas, c'est trop un souvenir de ouf à avoir. Hmm. Du coup, l'autre fois, j'y suis allé. Pour Puis- me choper de pull classico logo Secret Connection, bien pouce en l'air, on hoche la tête, nickel, tu vois. Et j'arrive là-bas, le poteau il me dit, ah, on défloque sur place, donc attends, je danse, il est prêt dans 10 minutes. Et il me dit, en attendant, tu peux faire un tour de la boutique, machin, parce qu'on discute, et je lui dis, mais ça fait un moment, j'habite ici, je suis jamais venu, et tout. Et du coup, je descends, et je vois, au sous-sol, ils ont un truc avec v'là le merch de rappeurs, genre Danny Dan, ATK, v'là des vieux groupes, tu vois. Et des CD, tu vois. Et du coup, je farfouille un peu. Au bout d'un moment, il y a un bout qui descend avec des CD, donc j'ai supposé que c'était un vendeur, tu vois. Et le poteau, il me dit bonjour. Je dis bonjour. Aucun problème, on évolue, tu vois. Et au bout d'un moment, je remonte. Et le gars, il avait mon pull. Et du coup, on commence à discuter et tout. Je lui dis, mais j'ai vu, vous aviez des trucs d'Anidan, ATK et tout. Est-ce que c'est franchisé ça aussi? Ils me font, ouais, c'est nos partenaires et tout. On fait leur merch et tout. Et je suis en mode, putain, c'est trop lourd. Et le gars me dit, mais même, il passe souvent à la boutique, il y a des chances que tu les croises, tu vois. Et je fais, ah ouais, machin. Il me fait, bah t'as pas capté, bah t'étais en bas là, t'as pas vu Moclès passer. Et pour ceux qui savent pas, Moclès c'est genre le rappeur de la Secret Connection, quoi. Ouais. C'est genre le mec. Oui, c'est C'est- le. Ouais. C'est trop le roi de Barbès. C'est lui qui a appris à tous les rappeurs de Barbès depuis petit peu à rapper, quoi. Genre Guy de Besbar, il racontait dans des interviews que c'était Moclès qui avait commencé à faire rapper, tu vois. Et, et je cada que le book que j'ai pris pour un vendeur, c'était Le mec. c'était ce C'était gars. Ce gars, ouais. C'était ce gars. Mais le pull Et- est vraiment. mais Et le pull j'ai est vraiment implosé de bien. rire et j'ai dit, oh la loose, frère. Et il me Hmm. fait. Et en fait, on était en pleine solde et il me fait, normalement, je devrais te. Pour la dinguerie que tu viens de me faire, je devrais te faire plein pot là. Ah. J'ai fait, ouais. Non, franchement. Et ouais, du coup, je suis très content d'avoir ce pull à l'ancienne. là. Mais c'est ce qu'on disait avant, tu vois. Déjà, c'est quand même un meilleur souvenir qu'un I Love Paris ou une Tour Eiffel, À mort. tant qu'à faire. Mm. Et puis, moi, je me dis, t'as pas grandi à Paname. Mm. T'as pas grandi à Paname. T'as pas. C'est une époque qu'on n'a pas forcément connue. Ouais. Tu vois, on en connaît que les vestiges. Les, Ou que les les- vestiges les- étant que les les albums, héritiers, les ou que albums les de machin. héritiers. Ouais, aussi, ouais. Tu vois. Et le fait qu'une culture qui nous soit pas destinée de base, qui soit pas forcément totalement de notre époque ou de notre génération, arrive quand même à nous taper et qu'on en comprenne les enjeux, qu'on Mm. en comprenne Bah, c'est cool, tu vois. Et même que certains sons soient encore, Ouais, ils sont encore méga parlants, quoi. un d'actualité, deux pas vieillissants en termes de son. Enfin, tu vois, c'est quand même. Moi, je trouve que c'est quand même en pétard. Donc, moi, je trouve ça trop bien, tu vois. Je trouve ça cool que. Mais c'est comme, tu sais, c'est ce que je disais quand j'écoutais Nas. T'écoutes Nas, t'as l'impression de regretter une vie de seule que t'as pas eu. Ouais, Parce que à mort. l'interprétation, parce que tu sens tellement qu'ils ont la dalle, l'interprétation, elle est tellement
pur Ouais, que tu dis putain, j'aurais aimé vivre ça avec eux quoi. c'est d'une honnêteté incroyable, quoi. Exactement. C'est ça qui est génial avec, Et- avec le rap de cette époque, c'est que vraiment ils racontaient Ils ont la dalle leur quoi. hustle, quoi, ouais. Ouais, c'est exactement. Et c'est- Et on respecte le. Ici, à Parachute, On on respecte, respecte le hustle, ouais. Ouais. Donc, tu vois, moi je trouve ça cool. Parce qu'il y a le. Parce que. Il y a ce petit truc évidemment de. On est des mecs blancs, à Paname, dans un Paname gentrifié, tu vois. Ouais, et qui Donc- ont grandi dans des classes moyennes Mais, plutôt tranquilles, ouais. Ouais, clairement. Mais en même temps, t'as aussi ce truc de. Bah, on y vit, on voit à Ouais, quoi a c'est ça. correspondu cette réalité et pourquoi ils l'ont fait, et donc c'est cool, tu vois. Ouais. Enfin, je trouve ça On rend cool que des hommage, mecs, en vrai. je trouve ça cool que des mecs aient réussi à faire traverser ça au-delà Mm. du public et de la génération d'origine. Ouais, je suis d'accord. Je suis vois. d'accord, ouais. Moi, Mm. voilà. Conclusion, l'appropriation culturelle, ça a du bon. Non, pas du tout. Non, Pas non. du tout. Pas du tout. Faites-vous des Coupe dreads. ses dreads. Coupe ses dreads. Le yin et le yang. Non, coupe ses dreads. Mais voilà, moi je trouve ça cool. Et le pull est tout le temps. Mais faudrait que je passe, ils ont des trucs un peu sympas, faudrait que je vois. Ouais, ils ont des trucs cool. Et en plus, ils les floquent vraiment sur place. Ils ont le truc de flocage à côté, quoi. Ce qui est un pétard. Ce qui est trop bien. Avant de lancer le podcast, je voulais en placer une pour Amélie Oudéa Castéra qui a battu le world record Ah, ça y du est. gouvernement. Ouais, Ah 28 oui, jours. ça y est. Elle a fait plus vite que Bayrou. 28 jours. 28 jours. Franchement, alors, je vais dire un truc. Quel run incroyable. Belle C'est run. fou qu'elle ait pas été soumise à Speedon, quoi. Belle run, belle run. Non, c'est vrai. Non, Bah, non. le marathon aurait duré longtemps. Pour moi, Mais, pour moi, le highlight, c'est vraiment la RNG manip de l'article Mediapart, quoi. Ouais. Genre, et Bah, t'as vu avoir réussi à manipuler pour avoir 11 articles d'affilée Ouais. en 11 jours. Mais en fait, c'est ça qui est fou. C'est que elle a vu que sa strat Mediapart avait touché. Et là, elle a dit, vas-y, je prends l'agro, tu vois. Mm. Et du coup, il y avait même le monde sur ses côtes. Enfin, c'est des taux de ouf, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que. Grand respect. Il y en aura plus beaucoup des comme ça. Non, non, Il y en vraiment, aura plus beaucoup. vraiment sacré bide. Surtout que les gens commencent à maîtriser la tech, tu vois, donc à partir du moment, enfin, on a quand même normalisé les athées conflits d'intérêts, les Bien athées, sûr, bien sûr. les athées, tout ça, c'est quand même, voilà. Mais alors, Donc c'est Franchement- assez développé, donc c'est cool qu'elle ait réussi à pousser le truc encore non, plus bravo loin, à tu elle. vois. Bravo à elle pour le gouvernement et Est-ce ni que pour c'est ça. pas un rayon gamma qui a touché son chef de cabinet Ah, à- alors tu ça, vois c'est une très très bonne question. Je suis très content que tu l'aies, celle-là. C'est une très très bonne question. Je sais pas, mais en tout cas la strat, en fait, il n'y a pas de grande nouveauté sur celle-là. Elle a juste vraiment bien optimisé Elle a la strat, juste- quoi. Oui, oui, non, Elle mais a elle vraiment est- trigger très vite Mediapart. Elle a pas hésité. Elle Non, a non. déclenché l'événement d'après, à savoir le second article Mediapart, Non, mais qui est très très important dans la run. Elle a vraiment bien. Elle a vraiment. Non. Elle touchait juste plus vite les zones de trigger. Non, c'est pas une meuf qui va glitch hunt ou quoi que ce soit, tu vois. Non, Mais- c'est vraiment no major glitches. Hein. Non, vraiment, no major glitches. Donc, non, vraiment. Ministère et ni pourcent, vraiment genre. Respect respect. à Edoui Plenel pour la run. Aucun- Bravo. Bravo. Aucun bravo. node of bounds, franchement propre, net, sans bavure. Non. elle Non, a- alors par contre, faut guetter la strat de Gabriel Attal parce qu'il fait un truc assez ouf dans sa catégorie. Oui. Genre vraiment l'optimisation du build pour frauder ses études, c'est fort. Ouais, C'est fort. la run mépris de classe La run, va assez vite pour l'instant. La on va run voir, Premier ministre ouais. ministre New Game Plus. Elle est- Franchement, Elle est pas mal. franchement, elle est pas mal. Non, faudra. Là, il s'est un peu perdu avec le Dogo, mais C'est cool que. Attends, le jeu il date de quand? Quand est-ce que De Gaulle il sort ça? Il sort ça en 57? un truc comme ça, ouais. Dans les Ouais. fins des années 50? Ouais. Tu vois, puisqu'il arrête en 68 C'est ou fou. en 69. C'est fou Genre qu'après le- 70 ans, ouais, on c'est a... fou qu'après 70 ans, la méta avance encore. la méta avance. Mais après, franchement, le jeu il est bien patché. Depuis le patch de 2022, Gabriel Attal, en vrai, il a essayé de lancer la strat SNU et il a vu que sur le nouveau patch ça marchait pas, tu vois. En fait, il y a Sur eu. le patch franco-français, ça marche pas. Je pense qu'il y a eu un patch majeur en 2016. C'était Val, je crois, qui était directeur de développement, Ouais. qui a lancé le premier patch 49.3. Ouais. 49.3.1 avec El Khomri qui était en designer. Ouais. Ça avait pas très bien marché, enfin le public avait pas été. Ouais, Tu vois, tu sentais qu'au Pas sein de très la... réceptif, tu sens qu'au ouais. sein de la commu c'était assez compliqué. ouais.
Mais c'est vrai qu'avec le 49.3.2, 3.3, 3.4, Ouais. les, Ça allait. les gens ont appréhendé la tech maintenant. Oui, voilà. Donc Par ça va contre, vite. est-ce qu'on est obligé de patcher toutes les 2 semaines depuis que. Enfin, quand Elizabeth Bourne était au game design, est-ce qu'on était obligé de patcher autant le jeu? C'est ça ma question. Parce que je sais que ça, c'est une question de jeu compétitif. Est-ce que tu patches jamais Le game as ou tout le temps? services, c'est quand même. Bah oui, non, mais je sais que c'est un game as a service, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'en arriver là? Parce que c'est vraiment pour vendre des Battle Pass, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que. Ça commence- Est-ce qu'on est obligé de... Ça commence à se voir. Nous, on est là pour l'amour du jeu, hein. Surtout que les prods, enfin tu vois, surtout que la scène n'est pas plus intéressante maintenant. Oui, voilà, ça a toujours été aussi intéressant. Elle est tu pas vois. plus enrichie et tout, donc je comprends pas. Même je trouve ça régresse niveau stats un peu. Là. Ouais, ça régresse un peu niveau stats. Bah ouais, il y a moins de. 2007-2022, les Worlds, il y avait moins de, moins de participation hein, 2022, il y avait pas tant de. pour le World Tour. Donc bah on verra, il y a une prochaine étape là. Il y a une prochaine étape qui arrive, Ouais. l'étape européenne. Mm. Donc on verra ce qu'il en est et on verra l'état du circuit, mais je suis pas. Ouais, pas convaincu. Bon, moi. on verra bien. Je lance le générique, on en rediscute après. Non, bien écoute. sûr, vas-y. Parachute. Oh waouh! Mais non! Mais non! Bonjour à tous, bonjour à Tosu, bonjour à Totu, bienvenue! Bienvenue, bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans Parachute, la seule émission qui ne fait pas d'Out of Bounds. Je suis Alex et je suis avec Marius. Alors, tu crois pas si bien dire? Ouah, il a Bronc Warp. Ouais, mais non, il a clip! Mais non. Je suis bloqué dans ma chaise. Mais bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Putain, ouais. J'espère que la famille ça va, que Ouais, la ouais. santé ça va, Tout va bien. que tout tourne finalement. C'est tout ce qu'on espère. Comment ça va toi, Adam? Moi ça va super. Au moment où Cool. on enregistre, je pars aux États-Unis dans 2 jours. Et quand vous ouais. écouterez, ça sortira Vendredi matin, donc tu seras donc déjà jeudi là-bas et minuit, t'auras donc jeudi déjà. minuit pour moi. Donc t'attaqueras, ouais. Ouais, puisque je vais au Genesis. Très Ouais. gros tournoi Smash, on va faire du contenu avec ici Japon, on va faire plein de trucs, ça va être très Ah, cool. ça va être cool. Sachant qu'on est un peu dans un truc de Schrödinger parce que tu l'as pas encore annoncé là. Non, Là, là au on est moment où avant on en l'annonce, parle. au moment où j'en parle, on est avant l'annonce, Ouais. mais au moment où vous l'entendrez, ce sera sur mes réseaux, mes trucs et tout. Donc voilà, ça fait plaisir. Il y a aussi Spidon bientôt. Ouais, Ouais. là j'enchaîne Ça va être Genesis, King Kong, Speedon. Ça va être cool. Ça va être coolos. Ça va être cool. Par contre, je suis pas dans le fichier commentateur, enfin j'ai été admis dans le channel commentateur, mais je suis pas dans le planning, donc faudra que je... Ouais. Voilà. Ok. Mais voilà, Trop cool. ouais, Trop cool. Ça charbonne, ça fait plaisir. je suis très content. Tu m'étonnes. Donc voilà, et toi alors, comment ça va? Écoute, moi la vie est toujours un peu. Enfin, là je suis toujours dans l'étape de ma vie où je traîne un petit peu. Mais du coup, je bricole des choses. J'ai des petits projets à droite à gauche de pas grand chose, tu vois. Mais j'avance un petit peu au ralenti. Je rentre bientôt à Chambox, là. Donc ça va faire plaisir. Trop bien pour les vacances? Enfin pour la période février. Ouais, ce week-end, parce que c'était la nif de ma soeur. Génial, joyeux anniversaire à elle. Bah, elle écoute le podcast. Non, c'est faux. On C'est sait faux. jamais. C'est absolument faux. Mais non, mais ça va être cool. On va passer un bon moment. Et ouais, non, la vie suit son cours. La vie suit son cours. Je me couche beaucoup plus tard ces derniers temps. J'ai vraiment, je redécouvre la vie nocturne en ce moment. J'aime bien moi. On passe vraiment du temps très tard là ces derniers temps. Ouais, mais c'est la faute de Rivals Oui, ouais. en partie. Ouais. C'est vrai qu'on a beaucoup trop le réflexe de lancer Rivas comme des dégénérés là en ce moment. Mais le Rano est slick. Ah, le Rano est slick. Le Rano est slick. Le Rano est slick. Le Zetar devient slick. La Orcane émerge. On Donc, a découvert un état hier soir. Oui. On a découvert un C'est état excellent. Non mais voilà, il se passe moult trucs. Il se passe des choses. On passe un bon moment tous ensemble, mais on va passer un bon moment avec vous aujourd'hui. La foire de... Eh Pas sûr de cette transi. Non. Parce qu'on vous a posé une question pour ce nouvel épisode. On y va tout de suite. Hein. C'est quoi le crossover de vos rêves? Prenez 2 artistes
deux jeux, deux films, quoi que ce soit. Vous les mélangez et vous regardez ce que ça fait. C'est pas... C'est très marrant. En c'est- fait, c'est un peu infini. C'est vraiment la question, mais infinie. Sachant que, moi, il y a un truc que j'ai tité là tout à l'heure. Marius, on s'est rencontrés autour d'un crossover. Parce qu'on a commencé à discuter, parce qu'on traînait en tournoi Smash Bros. Et alors, c'est même plus un crossover que tu ne le crois, parce que c'est grâce à Mathéo. Oui, Mathéo, qui est un ami commun qu'on a maintenant, qui est dans le même groupe de potes. Ouais. Et en fait, moi, Mathéo, c'est moi qui l'ai mis à Smash Bros. Oui, À la fin du lycée. oui, c'est vrai. Et quand Ultimate est sorti, moi j'ai pris une petite pause. Et il vous a rencontré entre temps. Et c'est lui qui m'a présenté à vous. Oui, voilà, c'était ça. Donc il y a eu un passage de relais. C'était ça. Moi, c'était à travers Hugo, je crois. Parce que t'étais venu jouer avec Hugo. Ouais. Et c'est ce jour-là que je t'ai rencontré. Mais on s'est du posé. coup, ouf. Ouais, on s'est rencontrés autour de crossover. Notre vie est un crossover en fait. Oui, voilà. Cet épisode est l'épisode crossover de nos vies. Voilà. Jean Reno, qu'est-ce que vous faites là? Mais Mais sortez d'ici. François Cluzet. Mais enfin. Voilà. Allez. T'as vu comment t'as réagi au quart de tour? C'est ça que j'aime bien. Ah, sérieux? Ouais, je faisais que passer. Ah, allez, on y va? Je savais pas si t'allais faire, je savais pas si t'osais. Tu l'as fait. Écoute. Voilà. Ouais, écoute, ça fait plaisir. Mais Oui. ouais, toi, ce serait quoi tes crossovers un truc, une collaboration artistique qui te ferait vraiment kiffer? Alors, j'y ai réfléchi. Et en fait, ces derniers temps, j'écoute plus autant de rap. On a parlé rap là juste avant, mais en vrai, j'en écoute plus tant que ça. Et le problème, c'est que je trouve que le crossover, c'est vraiment un truc entre rappeurs, tu vois. Ouais. Genre, c'est vraiment le truc impossible de Nekfeu Vald, des trucs comme ça, tu vois. Des trucs Ça qui existe ont. pas, Nekfeu-Vald? Je crois que ça existe, mais sur un son Je de crois genre pas. 2008. Non, bah non, du coup. C'est mais- probable. Mais tu vois, c'est un truc dont les gens rêvent, mais c'est parce que c'est deux rappeurs, tu vois. Ouais. Et t'as pas ce truc avec ce que j'écoute, genre, tu rêves pas forcément d'un crossover entre. The Weeknd et Deftones. Voilà. Bah, ça sonne très hard, attention. Ouais, ça sonne Ça très sonne très hard. extrêmement hard. Ouais, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Mais c'est pas si courant que ça en vrai dans leur pratique, et je pense que j'aimerais pas tant parce que je suis dans un cercle d'écoute de musique où un album c'est une œuvre, tu vois. Une œuvre. Non mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais c'est Oui, vraiment, non, mais je vois. c'est vraiment me leur fait rire. bébé. Non mais oui, je sais pas parler, vas-y, insulte-moi, vas-y. Oh, je pourrais. Voilà. Mais non, mais non, Non mais je vois où tu veux en venir. tu vois, c'est un truc cohérent et du coup, il va pas forcément forcer l'inclusion de Ouais, guests. bah ouais. C'est un truc intime la musique. Ouais, c'est ça. Et c'est Comme, comme c'est comme la peinture, tu vois pas beaucoup de collaborations entre les entre peintres. Non, entre peintres. non, ça n'existe pas. Tu vois un Van Gogh X Ouais. Van Gogh X de gars, il y en a pas eu beaucoup. Enfin après c'est des peintres qui interagissaient entre eux par le style et par la Mm. réflexion autour du truc et qui partageaient une vision, mais c'est vrai que c'est très lié, c'est très musical en fait. Ouais, c'est sûr. Non, c'est sûr. Mais si on parle vraiment en musique, en vrai, j'ai pas tant d'idées. Tu vois, je sèche un peu. Je pense n'importe qui en featuring avec Tyler the Creator, je kifferais. Tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. Je pense que. Mais parce qu'il est tellement métamorphe et il peut tellement tout faire que Ouais. tu vois. Parce que Ouais. mais c'est peut-être celui qui a fit avec le plus de gens Ouais. différents, enfin tu vois. Mm. Après il y a des gens qui se sont amusés, donc c'est la marque de fabrique d'apparaître partout, tu vois, ou d'être sur n'importe quel album, genre Gucci Mane, Ouais. tu vois. Mm. Mais lui c'est juste que c'est son fond de commerce de Mm. placer des couplets à droite à gauche et jamais vraiment sortir de musique. Non, c'est sûr. Alors que C'est sûr. Tyler the Creator, tu vois le fait qu'il collabore d'un côté avec Lil Wayne, DJ Mm. Drama, et de l'autre côté qu'il est invité sur le même album à un ou deux tracks près, Tizo Touchdown, Ouais. qu'il ait fait en même temps des morceaux avec West Side Gun. West Side Gun. Ah ouais, ah oui, c'est Il y vrai. en a, Mais oui, ça oui, oui, existe. oui, bah sur Pray for Paris. Ouais. La deuxième track. Il y en a d'autres même, il y en a plusieurs même. Tu vois, il a Entre-temps- et même il est Entre-temps, quand il kick avec Asap Rocky, des trucs comme ça. et puis les collabs avec Converse Ouais, aussi. dans une certaine Aussi. mesure. Et Odd Future, en vrai, si on re-regarde Odd Future aujourd'hui, c'est un crossover de malade Mm. en fait, Odd Future. Tu sais Parce que là-dedans, t'avais Frank Ocean, t'avais Horse Sweatshirt, t'avais The Internet, t'avais Tyler. t'as Jasper. Franchement, c'est que des cracks en fait, toute Et l'équipe. même The Internet, enfin qui a créé aussi Mm. au sein même de Haute Future, t'as eu The Internet.
Ouais, ouais. qui est incroyable. Non, franchement, c'est. Qui ressort un album bientôt. Oh putain, oh comment j'ai hâte. Parce que Hive Mind aussi, top album. Ouais. On n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez, mais les 2 albums de The Internet, c'est des énormes classiques pour moi. C'est vrai que j'ai tendance à les oublier. Mais bref. Non, niveau musique, je pense. Ok. Un de mes rappeurs préférés en ce moment, c'est Jid, de très loin. Il est trop fort. Il est trop fort. Et je pense qu'avec Tyler the Creator sur un seul son, Ce serait cool. ça peut être méga hard. Mais il y a pas longtemps, il y a eu plusieurs feats. À un moment, j'aurais dit Jid, Denzel Curry, ce serait lourd. Mais en fait, ça a été fait plusieurs fois quand même. Ils ont plusieurs feats ensemble. Ils sont tous assez stylés, tu vois. Mm. Ils sont tous assez stylés parce que les 2 sont juste forts. J'ai réécouté Denzel Curry il y a pas longtemps. Ouais. Son dernier album est vraiment fort. Ouais, non, Melt mais My Eyes, c'est il est fort ce con. il est vraiment fort. Non, j'avoue que moi, si je veux des crossovers, c'est plus du côté du jeu vidéo, en fait. Parce que vraiment, genre, voir Mario interagir avec Crash Bandicoot, je pense que ce serait un rêve de gosse, quoi. Tu vois? Genre vraiment, moi j'aime bien le côté mascotte plateforme, jeu de plateforme 3D. Et en fait, vu qu'ils se contrôlent un peu tous différemment, j'ai envie de pouvoir les contrôler dans différents jeux. Ouais, Je je sais vois. pas si, Non, mais je vois. je sais pas si ça fait sens, mais genre tu peux switcher. Non, mais puis, et puis l'attachement, ça dépasse le médium. Oui, oui aussi surtout. Du coup, t'es trop content de retrouver un truc que t'aimes bien sur un médium, un autre médium ou un autre. Enfin, pas médium parce que médium c'est le jeu vidéo, mais sur un autre type de jeu. Ouais. Donc, non, mais je comprends. Je comprends tout à fait. Mais en vrai, moi je trouve ça assez intéressant parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une culture du crossover. Enfin, genre, les plus grosses IP de l'histoire, c'est Fortnite et Smash Bros. Ça, en ce moment. Ouais. Qui sont à eux deux des crossovers gigantesques que tu peux relier à toute l'industrie du jeu vidéo, Ouais. voire même de l'entertainment tout court, parce qu'il y a des personnages de films, il y a des artistes Il y a dans pas genre Fortnite, Travis Scott. il y a Travis Scott, il y a MrBeast dans Fortnite. Normal. Non mais tu Ouais, vois, non, mais oui. tu vois, les liaisons elles sont infinies et c'est assez ouf. Bah, de toute façon, on le voit avec les collabs un peu partout, dans tous les sens. Ouais. Là, même Overwatch, je crois qu'ils ont teasé un truc avec Cowboy Bebop. Cowboy Bebop, Ça, c'est lourd. ce qui est excessivement stylé. Ça c'est lourd. Mais tu vois, c'est quand même. C'est assez particulier. Donc, oui, non, je suis assez d'accord. Du coup, c'est dur d'en demander qui n'ont pas été faits. Tu vois? T'as toujours un moyen de lier. Genre, moi, un de mes comptes préférés qui n'existe plus, je crois, de l'histoire de Twitter, c'est le compte Ryu Number ou un truc comme ça. Et la théorie, c'est que Ryu, tu peux le lier à plus ou moins tous les personnages de fiction à travers 6 jeux minimum où il apparaît. Genre, par exemple, tu peux le lier à je sais pas, un Boo, par exemple, parce que Ryu, il est dans Smash Bros. Avec Mario. Bah, il est dans Et, Fortnite. et Mario, voilà. Non, mais oui, voilà. Ah, Boo, pardon, je pensais que tu parlais de Boo de Dragon Ball, justement. Non, oui, aussi. Oui, voilà, tu vois, c'est pareil. En fait, tu peux le lier à 6 degrés près à n'importe quel personnage. Ça, c'est ouf. Et vraiment, Enfin, le Smash mec, Bros, il ça faisait des ouvre quand même décomptes. pas mal de portes. Hein. Smash Bros, ça ouvre pas mal de portes, mais Fortnite, ça ouvre terriblement des portes, quoi. Ouais. T'as déjà vu, il y a un graphe qui se balade sur internet des crossovers, et t'as Fortnite au milieu, méga dense, qui tire un trait vers Disney, vers machin, vers truc. Ah non, c'est ouf. Il est incroyable ce graphe. Vraiment. Il est ouf. Il est vraiment fou. J'adore ce graphe. C'est vraiment le. Mais du coup, voilà, moi je pense que je verrais plus un truc du côté du jeu vidéo. Et je pense, ouais, un truc entre Mario et. En fait, ok. Le moi de 8 ans hurlerait à l'idée d'un platformer Mario Cross Sonic. Oui. Je pense. Oui. Je pense que ce serait infaisable. Mais. Ah, je sais pas. Moi je me dis c'est faisable parce que. Le truc c'est que. Bah en fait, Mario ça repose sur ta capacité à sauter, alors que Sonic ça repose sur ta capacité à rester au sol. Ouais, mais justement, en fait, le truc c'est que Sonic est pas à son coup d'essai de faire des crossovers. Genre, il y a eu Sonic Generations où t'as vraiment 2 gameplays distincts, quoi. T'as des niveaux Oui, avec c'est Sonic vrai. moderne, t'as des niveaux avec Sonic classique. Et en fait, tu peux juste remplacer le Sonic classique par Mario en 3D. C'était comment le Sonic Open World d'ailleurs? Je sais pas, Frontiers, j'y ai pas joué, mais j'ai entendu du bien. Et je pense que c'est un pas dans la bonne direction pour Sega qui sait définitivement pas quoi faire avec Sonic. Non. À part le vendre. Mais moi, je pense sincèrement qu'il devrait revenir à la formule des Sonic Adventure. Mais après, moi, je suis old school. Ouais. Ils sont tout polygoneux, donc ça peut me plaire.
C'est vrai Non. qu'on est très à propos des polygones. Ouais. Non, je pense vraiment que la réponse définitive, c'est Mario Cross Sonic dans un vrai jeu platformer et pas en train de faire du curling aux Jeux Olympiques, quoi. Je pense que c'est la meilleure réponse que je peux donner à cette question, j'avoue. J'entends. Et toi, alors? Bah, j'y ai réfléchi. En vrai, en fait, il y a des blagues qui me viennent. C'est ce que j'ai dit sur Twitter. Oui, voilà. Hamza et Michael Jackson, comme ça on est fixé. Non, mais comme ça, on répond une bonne fois pour toutes, quoi. Ouais. Non, mais je. En fait, moi j'avoue que le crossover, comme tu l'as dit, le crossover forcé, moi ça me. Enfin, tu vois, je vais pas aller regarder. Enfin, moi, les trucs Avengers, les Extended Universe, les trucs comme ça me passe un peu au-dessus de la tête. Ouais, c'est vrai que j'ai pas parlé de J'avoue. Marvel, mais ouais, c'est pareil. J'avoue. Mais par exemple, je sais qu'il y a des collaborations qui sont un peu stylées, tu vois. J'ai pas pu regarder, mais le fait qu'une série écrite par Kid Cudi, réalisée par Kid Cudi et animée par des studios d'animation Netflix, c'est très cool. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est Moi, sûr. par crossover, j'aime bien une figure que j'aime bien sort de sa zone de confort et va Et fait aller quelque chose tchatcher de avec nouveau, d'autres ouais. pointures du milieu. Bah, Riot X Fortiche pour faire Arcane. C'est vrai, euh, c'est vrai. c'est une collab. C'est une collab. C'est littéralement une collab, tu vois. Oui, c'est une collaboration, mais est-ce qu'on parle vraiment de crossover? Ouais, j'avoue. Moi, quand on dit Non, crossover, j'avoue, c'est j'avoue, vraiment deux j'avoue, mondes qui se j'avoue. rencontrent, tu vois. T'as raison. Mais c'est vrai que c'est un point à aborder, T'as quoi. raison. Mais par crossover, je peux entendre aussi featuring. Enfin, tu vois. Oui, non, ouais. oui, ouais. Euh, Mais c'est un bon point, quoi. C'est vraiment un bon point. Moi, j'aimerais bien voir euh, Kendrick qui jam avec des jazzman. Ah ouais. Tu vois, Kendrick qui refait des albums, ou qui refait des morceaux avec un petit orchestre de jazz, genre tu sais un quartet, Ouais. Les entendre genre avec avec Bad Bad Not ouais, Good, avec Bad Bad Not Good un truc comme ou avec ça, des ouais. choses comme ça. Ça Ça, serait lourd. j'aimerais beaucoup. Ça serait lourd. Euh, J'aimerais bien. En fait, moi, si je vois un crossover, j'aimerais bien un crossover qui me permette d'aller plus loin dans ma compréhension de l'artiste ou dans une nouvelle, ou qui me permette d'explorer une nouvelle interprétation de ce qu'il fait. Ouais, carrément. Tu vois. Je pense qu'il y a Moi, moyen. des rappeurs. Moi, j'avoue que rap et différents styles de musique. Ouais. Genre le rap et la UK garage et la UK l'électro, les UK beats. Hmm. Je trouve que c'est un vent de fraîcheur pour le rap FR, tu vois. Ouais, à mort. Les mecs qui envoient vraiment de la bonne house Hmm. et qui rappent dessus et qui s'en sortent, bah je trouve ça excessivement cool, Ouais. tu vois. À l'inverse des mecs de Griselda qui font de la boom bap comme à l'ancienne et qui vont aller bosser avec bah tu l'as dit, un Tyler, qui vont aller bosser avec plein de monde Ouais. alors que c'est pas du tout leur univers musical. Hmm. Je trouve ça très très cool. Ouais, c'est Tu vraiment vois. une rencontre, quoi. Ouais, exactement. L'aspect rencontre, je le trouve grave Ouais. important. Ouais, je suis d'accord. Tu vois, un Tarantino qui réunit Brad Pitt et DiCaprio dans Once Upon a Time in Hollywood, Ouais. je trouve ça vraiment cool. Mm. Je trouve ça très 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 cool. Mais si. Ok. Si tu pouvais lier l'univers de deux films pour en faire un super film. Moi, mes univers préférés, c'est Dune et Blade Runner. Ah, ben ça marcherait terriblement bien, en plus. pense que- Je pense qu'il y a. En fait, c'est Mad Max. C'est bon? J'ai compris. C'est la mauvaise externalité, c'est Mad Max. La bonne externalité, c'est la bonne externalité, enfin l'externalité de la de la destruction, c'est Mad Max. Celui qui fonctionne, c'est l'Incal. C'est tu sais, les dessins de Möbius. Mm. Je les ai à la Ouais. maison. Ouais. Mais voilà. Quoi d'autre? Justement, Mobius. Attends, ça me fait connecter, mais c'est pas lui qui avait fait les décors du film Dune qui a été annulé, je sais pas quoi. Si, mais parce que justement, Mm. il a fait l'Incal. Ouais. Mm. Ouais, ok. Et d'ailleurs, c'est des. Non, justement, je vois. Non. Je vois avec quoi tu confonds. Il a pas fait les décors de celui de Lynch, Il a fait celui qui a été Jodorowsky, annulé. Celui de qui a Jodorowsky, été voilà. annulé Voilà, ouais. parce que c'était déjà Jodorowsky qui avait réalisé et conçu l'Incal en BD. Ouais.
ils bossaient déjà. En fait, c'est deux artistes qui avaient déjà bossé ensemble. Ouais, ouais. Donc- D'ailleurs, Salvador Dali devait être dans ce film. Ah bon? Ouais, Je savais je pas. l'ai appris il y a pas longtemps. Mais il y a un documentaire sur Best Movie. Ouais, ouais. J'ai plus le nom, mais en gros, oui, c'est oui, le meilleur film qui ait jamais existé dans le sens. Genre, ça n'a jamais, littéralement jamais C'est ça. existé. Ouais, ouais. Et en fait, il y a un jeu de mots en anglais avec Ever et Never. Ouais, ouais. Mais ouais, mais ouais, c'est cool. Mais ouais, du coup, Salvador Dali devait être un personnage dans le film. Et il a été proposé une somme faramineuse et avait fait des requêtes. Des essais, ouais, des requêtes de fou. Ouais. Genre, Jack crois qu'il- London aussi, il avait fait des je requêtes. crois qu'il avait demandé genre à être sur une girafe enflammée, quoi. Parce que c'est Dali et qu'il pouvait se permettre. Oui, Salvatore Dali, t'as le droit. Quand t'es Salvador Dali, ça va. Mais non, moi, ça j'avoue. Moi, en fait, j'adore la SF. Ouais. Donc tous les univers de SF, les cyberpunk, les Blade Runner, les Ouais, ouais. Dune. Moi, je suis très très à propos. Même Star Wars. Moi, je verrais bien un truc entre Matrix et Star Wars. Comment ça? Tu vois, genre, toute histoire impériale, rebelle, etc. Mais les mecs, ils sont en costard noir, ils sont en tenue en cuir noir et ils courent partout. Dans des vaisseaux, tu vois. Mhm. T'as pas l'air Ouais. convaincu. Je réfléchis. Mais En plus, techniquement, Matrix, moi ce qui m'intrigue, c'est qu'en fait, techniquement, ils peuvent juste bidouiller la matrice pour en faire un univers complètement différent. Et donc là, ils pourraient faire des crossovers de ouf. oui, c'est vrai. Tu vois, délire? Ce serait super marrant. Oui, c'est vrai. En fait, voilà. J'adore les combats de Matrix. Mettez-en dans tous les films. Par pitié. ouais. Voilà. Mhm. Voilà, par pitié. Dans Barry Lyndon. Non. Dans des films d'époque. La quête du gras de Monty Python. Mhm. En plus, c'est quasi sûr qu'ils font une référence. Moi, j'aimerais bien. Non, ça date d'avant. Moi, ça me ferait rire que on découvre que les films de comment il s'appelle, Kubrick soient reliés entre eux d'une certaine manière ou non. Enfin, tu vois ça me ferait Relié rire. au fait qu'on n'a jamais atterri sur la Lune et que c'est lui qui l'a Ouais, mis en scène. Je dis ça alors que il a jamais. Je dis ça alors que j'ai dit que j'aimais pas les univers étendus et tout, mais ça me ferait rire, tu vois. Mais ce serait. C'est ça qui est marrant en fait avec les crossovers de films, c'est que vraiment tu peux faire n'importe quoi en fait. Du coup, prendre des univers étendus et les clasher parce qu'ils ont rien à voir, c'est très rigolo. Oui. Genre Legolas dans Star Wars, Il tient 2 minutes. chrono. Ou alors il péta l'arbalète à Chewbacca quoi. Ouais, c'est ça. Sinon vraiment il meurt très vite. Il va très très vite. T'as beau viser comme un ouf, Sabre laser, ça mon ne pote. marchera pas. Force plus sabre laser, mon pote. Puis il y a un truc d'échelle de puissance aussi. Ouais. Que dans Star Wars, tu glisses, il y a une planète qui pète. Ouais. Dans Mad Max, tu glisses un caillou. J'ai l'impression que tu confonds avec Dragon Ball. Non, mais c'est vrai dans Star Wars. Non. Bah, l'étoile de la mort, ça fait quoi? Non mais pardon mais Dark Vador n'a pas glissé sur le bouton pour la détruire. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un petit désagrément. Oui, non, mais... désagrément. Alderaan, Oui. dans mais- Mad Max, Oui, mais il a le fallu le plus gros enjeu. Oh non, ok. Tu vas comprendre en termes de distance. Dans Mad Max, le plus gros enjeu, il est à 200 km. Ce qui est le monde Oui. quand l'essence est devenue l'antimatière. Tu vois. Dans Star Wars, tu vas chercher du pain, tu fais une Taylor Swift. Oui, ouais. Oui, d'accord, oui. Oui, c'est un jeu d'échelle complètement différent en fait. C'est Ouais. ça que tu veux dire. Ouais. Ok, je comprends. C'est-à-dire que c'est tellement différent que Mad Max doit faire Paris-Tours. Ça fait un film. Luke Skywalker doit faire Paris-Mars. C'est une ellipse. Oui, non, d'accord. Je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Non, je comprends. Voilà. Je comprends, ok. C'est ça le truc. Ouais. Mais Je sais. quoi? Je sais. Je prends Danny Boone de Bienvenue chez les Ch'tis. Ok. Je le mets dans le Seigneur des Anneaux. Et on voit ce qui se passe. Et il distribue le courrier.
Justement, il doit traverser toute ta comté pour jeter, le maroilles dans le. Salut les urukai, ça va? Pas bien. pour jeter le maroilles dans le. dans le volcan. Ouais, c'est ça. Tu mets un urukai dans la comté C'est super marrant. et il goûte le pain elfique. C'est pas bon. Le parifique. C'était mon urukai. J'ai pas mieux. Non, mais ça bosse. Ça bosse. Mais du coup, je sais que on a posé la question sur Twitter et sur Instagram. Et allons voir ce que Quelles ça ont été les réponses? Les réponses. Je vais te dire tout de suite les réponses, moi. Pas sûr de l'accent. Ouais. Ça bosse. Tu le bosses. Non, mais après, c'est un grand workshop. Hein. Ah oui, c'est c'est un grand euh, workshop. Non, mais on brainstorm en permanence, en fait. C'est ça aussi. Je balance une idée, je balance une impro, on apprend pas. Voilà, mais on avance, tu vois. Elle a le mérite d'être là. Elle existe. Elle existe. Excuse-moi de pas. Je donne l'impression de pas travailler là. Enfin bref. Tu ne seras pas payé en tout cas. Oui, mais ça fait. Ça après c'est un autre problème. Ça c'est bon. Ça c'est ça. Ça j'ai accepté. Ça, Ça y a pas de problème. j'ai fait des études d'art plastique, je sais. Non mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? On nous dit. Celui-là il est génial. Korn et Mylène Farmer. Génération. Ouais. Non, j'aime bien. Ça s'appelle juste Désenchanté, pas Génération. Désenchanté. Mais tu sais, c'est comme on disait en fait avec Deftones The Weeknd. Je pense que ça marche. Parce qu'il y a une voix claire qui peut faire de belles mélodies. Et après, t'as le mec qui fait. Qui parle fourche-langue finalement. Oui, non, mais tu n'as jamais écouté Korn, donc t'as pas Non, la ref. jamais. Voilà, ouais. Mais de chanteur de Korn, Jonathan Davis, il est connu pour faire du beatbox en plein milieu. Bon, il est relou. Oui. Mais... Ah, mais c'est à cause de lui le même start du beatboxing. Ah, il y a moyen. Il y a moyen. Qui est un des meilleurs comic relief d'internet d'ailleurs. Ouais. Si je peux me permettre. Ouais, c'est vrai que c'est super marrant. Mais non, très bon code, très bon code. En plus, les deux méga sombres, méga. Je vois déjà le clip, tous habillés en noir, tu vois. Et une Farmer qui arrive avec des plumes. Ah, aïe. T'as vu qu'elle sort avec Woodkid? Ah, sérieux? Ouais. Attends, mais y a pas genre. En tout cas, ils se sont beaucoup affichés ensemble. Ah. Respect. Christian Clavier, The Rock. Ça se voit, t'essayes de faire une imitation. Là. Ça se voit, t'essayes de voir la dinguerie là. Qu'est-ce qu'on a fait à la jungle? Qu'est-ce qu'on a fait à Jumanji? Ouais. Oh la dinguerie. Oh le passage, pardon. Les bronzés font Jumanji. Qui pourrait être aussi un titre. Ouais, ça joue. Tu mets. Oh, Les mais bron- si. Mais je l'ai, moi je l'ai ta miniature. Hein. Ouais. Tu mets vraiment la troupe du Splendide. Et il y a The Rock au milieu. Et des fougères. C'est plus marrant Et, s'il y juste, a et, The un, Rock et un qui gros sort. palmier, un baobab. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Ah, je préfère vraiment gouvernement et 10%. Désolé. Gouvernement AOC, NMG et 10%, c'est vraiment bien. Ouais, je pense qu'il On y a pas va mal. plancher, mais il y a un truc. Non. Ça rentre, ça part en prod, à mon avis. Je trouve que The Rock, Christian Clavier. Est-ce que t'as. Non, t'as Qu'est-ce pas qu'ils se vu. disent ces gens-là s'ils se croisent? Mais alors, la réponse est assez simple, tu sais pourquoi? Parce que. Il y a un passage dans le documentaire de Squeezie que j'ai regardé là récemment. C'était bien? C'était cool, ouais. C'était très cool. Mais j'ai regardé, et vraiment, dans un des derniers épisodes, il y a il y a un mec de la prod de Squeezie qui lui tend un téléphone. Et il y a quelqu'un qui veut te parler. Il prend le téléphone, The Rock. Et effectivement, ils savent pas quoi se dire en fait. Genre, ils étaient vraiment trop après, ça se voit. Déjà, The Rock qui a fait, je pense, 3 milliards vidéo caméo. Ouais. Et 3 milliards de story. Donc, il a un peu un mode automatique. Et Squeezie qui a été. Mais c'est un américain, il a forcément un mode automatique. Et Squeezie qui était stun knock. Elle est super technique celle-là. Et Squeezie qui était stun knock en mode, mais qu'est-ce que. Oui, il y a The Rock sur mon téléphone, mais tu veux que je fasse quoi face à cette info? C'est super marrant. En fait, juste Donc, je ouais, visualise et ça me rend heureux. Ouais, non. Alors, les images sont très marrantes.
Parce que Je vraiment, tu vois Squeezie sourire en mode, parle à c'est The Rock. c'est cool de parler. Ouais, voilà, c'est des, Mais en même temps, c'est des qu'est-ce deux que je fous côtés là de je parle à The Rock, tu vois. Exactement. Je parle à The Rock. Oh mon dieu, je parle à The Rock. Tu sais que j'ai une théorie comme quoi c'est le moins bon catcheur reconverti en acteur. Oui, complètement, complètement. Parce que Dave Bautista est Roi, trop fort roi du monde. et John Cena est hilarant. Voilà, ouais. The Rock n'est ni l'un ni l'autre. Ouais, The Rock te vend des boissons énergisantes. Ouais, c'est ça. The Rock a plus d'expression sur ses pectoraux que sur son visage. C'est. Non mais Je sais pas si vous avez déjà vu les pectoraux de The Rock feindre la colère. En tout cas, j'ai jamais vu The Rock faire feindre bien la colère. Mieux que ses pectoraux, en tout cas. Genre, non mais respect au minéral, mais bon. j'allais faire la tête de The Rock. Oui, mais c'est un podcast audio, des gens ne voient pas. Ouais, mais les gens essayeront de visualiser. Là, j'ai foncé les sourcils. Là. Tu l'as pas. Tu l'as pas. T'agis pas assez comme un youtubeur de droite. Faut que tu aies vraiment un sourcil. Attends, Vas-y. je vais sur égalité et réconciliation. Oh putain. On va peut-être changer de sujet. Qu'est-ce que vous avez comme crossover avant que ça dérape? Est-ce que t'as vu l'interview de Dave Bautista où il dit que Denis Villeneuve c'est le seul réalisateur qui l'a vraiment encouragé? comme un acteur? Ouais. Oui, oui, je l'ai vu passer. C'est génial, j'adore Denis Villeneuve. Ouais, ouais. Ouais, je l'ai vu passer, ça c'est fort. Le jour où j'aurai mon rallye à jeune crack, je serai comblé. Oh, C'est une très bonne réponse, ça. Mais surtout que c'est possible. Surtout que ça peut arriver à todo Ils momento. ont le même âge. Oui, c'est ça. Même âge, même génération. C'est un petit. Tu vois, c'est des petits qui font bouger les choses. J'adore Jeune Crack d'ailleurs. Ouais. Je le redis ici. Ouais, ouais. J'adore Jeune Crack. Mais non, il y a un truc. Moi, je suis d'accord. Il y a que truc. Ouais, ouais. Je te la donne. Non, mais tu vois, justement, je trouve que les crossovers, c'est souvent rappeurs. Tu Ouais. vois. Parce que là, par exemple, on a une autre réponse, et c'est Varnish cross Orelsan. Tu vois. Ouais. Mais c'est déjà la version vanille des Neptunes. Il a pas besoin de la version hipster des Neptunes. Ouais. Tu vois. T'as les deux embranchements des Neptunes. Ouais, mais. T'as Neptune de Galard. Et Neptune d'Adoda. Ouais. Tu vois. Mais justement, s'ils sont Neptune aussi de proches, Galard. peut-être que Neptune ça de peut Galard marcher. étant Varnish. Mais tu vois, moi j'écoute pas assez Varnish, mais s'ils sont assez proches tous les deux des Neptunes, peut-être qu'on peut avoir un truc stylé, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, quand Varnish fait un truc, c'est stylé donc. Le truc, c'est que Orelsan ne se séparera jamais de sa vie de Scred. Donc. S'il refait de la musique, ce qui est pas encore gagné. Ça m'étonnerait que ça arrive. Un retour de bloqué, voilà, c'est ça. C'est ça qu'il nous faut. Moi, je veux un retour de bloqué, c'est ça mon crossover. Moi, je pense que je pense que personne n'a envie de refaire bloquer. Je pense que c'est très générationnel. Moi, je m'en fous. Moi, je non, mais veux toi, bien. oui. Mais je pense que dans les impliqués, Ouais. Ouais. 120 épisodes, c'est bien. Ouais. 240 minutes de de bloqué, c'est pas mal. Ça fait pas mal, mais Non, mais oui. un peu plus quand même. Céleste Cross Mario 64. Marrant. T'aurais le jeu de speedrun de l'année. Ouais. Genre du, Ouais. du millénaire. Ouais, je pense. Mario, mais tu peux wave dash. Oh Ce serait Céleste, exceptionnel. mais tu peux clip. Tu peux BIJ. Non, ce serait incroyable. Mais surtout que les devs ont fait un peu ça déjà. Céleste, mais tu lâches une énorme caisse en speedrunant. On repart de cette vidéo. C'est vrai que ça a été un peu débunk. En mode, c'est la chaise et Oui, oui, mais bon, c'est quand même J'y crois vachement pas du marrant tout. de croire à autre chose. tout. Je n'y crois pas. En fait, du tout. il faut- L'information me déplaît, elle est fausse. Il faut qu'on explique. L'autre fois, j'ai montré un clip à Marius parce que il y a un gros joueur de mêlée qui est Armada. Qui est un des plus grands, même. Pas bah- un gros joueur, qui est un des plus grands joueurs de mêlée. un des 5 dieux de mêlée, tout simplement. Il y a une vidéo de Bronol sur le sujet, allez la C'est voir. dire. Le truc, c'est que lui, il a arrêté il y a quelques années maintenant, un petit moment quand même. 2018, début ou fin. Ouais, voilà, ouais. Et depuis, en fait, maintenant, il fait du speedrun de Mario 64. Et en fait, il y a un clip hilarant de Armada qui est l'une des personnes les plus calmes au monde, qui Des plus a sereines. C'est ça le truc, c'est qu'il est pas seulement calme, il est serein. calme, serein, et vraiment un des joueurs les plus silencieux de l'histoire. Genre, faire 20 secondes de speedrun Mario 64 et avoir un temps de pause minimum de temps que l'étoile apparaisse, et il se redresse sur sa chaise, et là, le bruit de flatulence le plus drôle que je n'ai jamais entendu de ma vie. Et pourtant, on en a entendu beaucoup, on traîne beaucoup sur internet. Franchement, on en connaît pas mal. Mais alors, J'avoue que celle-là. lui, waouh,
Waouh, vidéo de l'histoire. Et alors, si vous voulez un bonus, vous regardez la vidéo de Mengo. La réaction de Mengo, autre gros joueur de mêlée, à ça. Qui pleure de rire. Qui est vraiment le redneck originel. Ouais, ouais. Qui un, pleure de rire face à la vidéo. Deux, la joue 25 fois de suite. En reverse, En reverse, en en slow-mo. slow, en reverb, tout. Oh tout. là là là. Tout. Non mais voilà. C'est vraiment. Franchement, je crois que c'est un des clips de l'histoire, quoi. mais du coup, les gens pensent que c'est juste le bruit du cuir de sa chaise et tout. Mais franchement, j'ai pas envie de vivre dans cette réalité. Moi non plus. Non, j'allais dire, parce qu'on parlait de Celeste Cross Mario 64. Techniquement, Ouais. ça existe un peu déjà là. Parce que pour les 6 ans de Celeste, les développeurs ont codé vite fait un petit jeu, un petit spin-off à Celeste en 3D. Oh. Et il faudrait que j'y joue d'ailleurs. Je l'ai téléchargé il y a pas longtemps. Il faudrait que j'y joue, je l'ai pas lancé encore. Mais ouais, je pense que Céleste en 3D, c'est un bon truc. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? John Wick cross James Bond. Alors ouais, j'entends. Ah, mais Mais en fait, faut des bimbos et un chien. John Wick, et puis John Wick, c'est tellement la version cartoon d'un James Bond. Hmm, c'est différent. En fait, c'est vraiment donne de la cocaïne à James Bond, tu vois. Ouais, non, Mhm. pas James Bond. Au scénariste Ouais. de James Bond. Ouais, ouais, Et t'as John Wick, tu vois. ouais. Genre, c'est un personnage de BD en vrai. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Oui, non, oui, oui. Genre la scène du gun. Je sais pas, j'ai jamais vu John Wick. Je sais juste que ça part du fait que quelqu'un a buté son chien. Déjà, c'est ça, tu vois. Et Mais enfin, tout ce qui leur arrive est mérité, du coup. ouais. Mais déjà. du coup, ça part. Mais vraiment, John Wick, ça va loin, quoi. Ouais. C'est un peu comme à l'époque, un peu comme Die Hard dans son temps, Ouais. proportionnellement. Ça Où paraît être Die caricaturé. Hard, ça partait en couille. Tu vois, c'est tout le 4. Mm. Ça part en couille comme Never, tu vois. Ouais, ouais. Non, mais. Non, mais moi, je pense que ce serait cool parce que justement, il y a un contraste entre James Bond qui essaye d'être classe, machin et tout, et John Wick qui explose tout Ouais, sans se poser plus de questions. ouais, c'est ça. Je pense que ça peut être marrant comme film. Mais il y a un Mais vrai ça fait un côté- il y a peu un vrai côté de John McClane, quoi. Il y a un côté. Yippee-ki-yay. Il y a un côté sitcom américaine. Ouais. Tu vois. Oui. Mais j'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Je farfouille. Je pense toujours que Vald fit Freeze Corleone aurait pu être le plus grand feat du rap français devant Kalash de Booba et Karis. S'ils l'ont pas fait, c'est que c'était naze. Parce qu'ils se connaissent à mort. Ouais. Vald, il l'a cité à mort dans ses interviews, mais dès 2015, hein. Bah ouais. Dès 2015, 16-17, il dit Freeze Corleone surveillé, Il genre se avant projet bousille- Bluebeam et tout. Il se bousillait à il Freeze. s'est bousillé à Freeze. Donc si ça n'est pas arrivé, peut-être C'est- que ça va arriver en 2024, mais je pense que si ça arrive en 2024, ça arrive pour les mauvaises raisons et que les bonnes raisons sont déjà passées. Ouais. Et puis Freeze Corleone, de toute façon, fait des feats avec tout le monde. Et à l'époque où Vald, le saignait, il faisait des feats avec personne. Ouais. Mais. Ah putain. Je me suis lassé de Freeze Corleone, moi. Moi aussi. Parce que, en fait, au bout d'un moment, Bah, il y a le seul album dont quand je tu me... fais 25 phases sur différents attentats, enfin, c'est. Le- C'est juste, ça te fout un coup au moral, je trouve. Ouais, et puis moi j'avoue qu'il y a que Projet Bluebeam que je peux vraiment réécouter. Ah, moi, j'écoutais beaucoup LMF. Mais Projet Bluebeam, c'est vrai qu'il faudrait que je réécoute un peu. Ah, Mais tu vois, l'Attaque des Clones, j'ai pas du tout dansé. c'est vraiment, c'est un... C'est le bandeur de premier projet, hein, mais... Ouais, mais. Dans mes souvenirs, il était vraiment bien le Projet Bluebeam. Enfin, Ah, bref. il est incroyable. Il est incroyable. Moi je trouve que c'est son meilleur album. Hein. Ouais. Mais enfin, bref. Et d'assez loin même. Non, c'est. 11 titres. Les prods de l'époque, enfin les prods sont encore plus folles que sur LMF. Ouais. Moins calibré et tout, enfin c'est... On a Slowdive Tom York. Je connais pas Slowdive. Slowdive, c'est un groupe de shoegaze, donc c'est un peu planant, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que la voix de Tom York sur ce genre de truc marcherait Bah, plutôt No bien. Surprises, est-ce qu'on peut dire que c'est un peu du shoegaze ou pas? J'y Absolument connais rien. pas. Non, vraiment pas. Ok. Vraiment pas. C'est vraiment. Le shoegaze, si tu veux, c'est vraiment beaucoup de guitares saturées perdues dans des tonnes et des tonnes de réverbération. Ok. Et ça. Franchement, il n'y a pas un son de Radiohead qui puisse faire penser à du shoegaze.
Ok, ok, ok. Donc si tu connais pas le shoegaze de base, ça va être dur de s'imaginer. Mais Bah, j'imagine pas. moi j'ai bien. Moi j'ai bien. Ok. Moi j'ai bien, je trouve. Et elle dit, cette personne dit aussi Jimi Hendrix et Red Hot Chili Peppers. J'ai une théorie. Oda. Je pense que la guitare est un des instruments les plus compétitifs. Laisse-moi finir. Non, 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 non. Ok. Je Et que du coup, je vois où tu vas. je pense que Jimi Hendrix qui est passé par là et 35 ans de guitare et 35 ans de guitare qui se perdent dans l'instrument le plus pratiqué du monde fait que je pense que le guitariste des Red Hot, d'un point de vue purement technique, met une pilule à Jimi Hendrix. Et donc en fait on serait pas si impressionné techniquement et que du coup Jimi Hendrix perdrait de... Évidemment c'est pas que pour ça qu'il est... Ouais. qu'il est apprécié, tu vois, c'était quand même un... C'était un génie musical et tout, et c'était ultra innovant. Ouais. Mais je pense que du coup... Enfin tu sais c'est comme si tu faisais jouer Pelé aujourd'hui, enfin c'est comme si tu mets Oui. le Prime Pelé contre Prime Mbappé. Oui. Ben il a du évidemment... retard. il a... Oui c'est ça. Il a du retard. Enfin c'est pas qu'il a du retard, c'est qu'il a du... Il y a des choses qu'il a pas encore connues quoi. Oui. C'est-à-dire Non, que je à l'époque vois. à l'époque de Pelé joue, on est à 20 ans du premier coup franc direct. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Non mais j'entends l'argument. Cependant, on parle pas d'un truc vraiment purement compétitif parce qu'il y a quand même de l'appréciation musicale. Ouais, c'est vrai. Et donc je pense très sincèrement hein, que Jimi Hendrix est bien meilleur à trouver des riffs et des mélodies. Possible. Parce que c'est plus ça C'est vrai. qui fait et T'as qui raison. cimente vraiment la guitare. T'as Que la raison. pure technicité. Je pense qu'en solo il se fait éclater la gueule, oui effectivement. Mais vu que, Mais- vu que cette musique de l'époque elle repose aussi beaucoup sur placer son solo, placer. Ouais. Tu vois? Oui, oui. Non, mais en plus, les Red Hot arrivent dans une époque où le solo est plus. Enfin, c'est très important. C'est très important, mais Ouais. c'est plus aussi marqué qu'à l'époque de Jimi Hendrix. Mais parce que C'est même c'est parce lui que qui l'a fait. Mais parce que c'est normalisé. C'est lui qui l'a En fait, c'est normalisé. lui qui en l'a fait. normalisé. Oui. Tu vois? Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc quand tu vois Platini mettre un coup franc direct en 80, tu fais ouah la folie. Quand tu vois Neymar mettre un coup franc, tu te dis geste technique incroyable, mais c'est pas, tu fais pas ouah pour l'innovation. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Moi c'est après moi c'est ma théorie. c'est pas des innovateurs. Après moi Je c'est ma vois théorie. ce que tu veux Mais dire. je pense que c'est comme, tu vois, le truc c'est que les grands innovateurs, surtout artistiques, Hmm. ils souffrent beaucoup, tu vois. Ce qui fait que Van Gogh c'est magnifique, c'est Mhm. parce que c'est le premier à faire ça et c'est le premier à s'exprimer de la sorte. Ouais. Tu vois. Oui, je vois. Un mec qui repeint du Van Gogh aujourd'hui, on trouve ça archi falche. Oui. Ouais. Oui. Oui, en fait, il y a une différence entre la personne qui arrive à refaire et la personne qui réussit à innover. Ce qui fait Ça, que je suis d'accord. ce qui fait que Hitchcock c'est formidable, alors que ce qui fait que Hitchcock c'est formidable. Après Hitchcock c'est pas le meilleur exemple. Charlie Chaplin. C'était. Oui, C'est un des plus, ça a fait C'est un très baiser. bondir le cinéma en avant. Bien sûr, Ça a fait bondir le cinéma en avant sur plein de points. bien sûr, bien sûr. Sur le Non, 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 non. l'utilisation je vois- du comique, je vois l'argument. la nouvelle propension du mime, Mm. tu vois, le clown moderne. Il y a énormément de choses. Mais, bah, du coup, refaire du Charlie Chaplin aujourd'hui, ça a moins d'intérêt parce qu'on a déjà les codes, Je vois l'argument. tu vois. Je vois. Bah, Et donc, je pense, Mm. après, genre, évidemment, là, j'ai rationalisé un fantasme. Oui, mais voilà. donc, évidemment, Là, on est en toi qui guitare. nous écoutes, moi, je toi- pense que ce sera lourd. Je quand pense que c'est une idée qui est trop marrante, mais en creusant le truc et en rationalisant le truc, même. voilà, Ouais. en ayant le rôle de ce mec qui fait chier, Mm. voilà, je pense que En fait, j'aurais fait Bander en mode ils auraient eu enfin un bon guitariste. Mais c'est même pas vrai parce que le Ils guitariste sont de chauds. Red Hot est vraiment fort. ils sont chauds. Mais genre vraiment, Il est chaud. vraiment fort. Tout comme le bassiste. Mais, et là, tout se recoupe, mon grand. Parce que les Red Hot, dans les années début des années 90, il me semble, Ouais. ils ont fait l'album Blood Sugar Sex Magic, qui est exceptionnel, c'est mon Qui est préféré. très funky, non? Ouais, c'est mon préféré. Et dessus, en bonus, il y a une reprise de Little Miss Lover de Jimi Hendrix. Ouais, donc c'est un hommage à un innovateur. Oui, voilà. Mais c'est vrai que le guitariste arrivait à suivre. Et c'est leur guitariste actuel encore. Bah après,
après 30 ans de consommation de la musique et de décortiquage, Oui. c'est normal entre guillemets. Oui, non, mais oui, c'est sûr. Mais On a appris à mais il est refaire balèze. on a appris à refaire du Van Gogh, on a appris à refaire, enfin, tu vois. Oui, non, Ce mais qui fait oui. que la... On a repris la technique, Voilà, bien sûr. voilà. Maintenant, c'est en faire quelque chose de nouveau. Mais le son est pas mal, vraiment. Je pense que je le préfère à la vraie version, Trop bien, si je suis honnête. trop bien. Mais bon. Voilà, désolé, j'ai été ce mec chiant. Je Non, non, m'excuse. non, mais t'as le droit Mais je d'être trouvais ce ça mec, marrant. c'est notre podcast. C'est vrai, mais je trouvais S'ils ça sont pas contents, ils bougent. Hein. je trouvais ça marrant de le rationaliser. Il y a peut-être Kian Kojandi qui pose des questions là, à côté. Hein. Et toi Allez-y. alors, tu penses quoi de la mort? Ouais, voilà. On a le droit de mourir, c'est ton choix. On est bienveillant ici. Ouais, mais voilà. Et Navo à côté, je suis antisémite. Non, mais non. Ah, mais ouais, c'est pas mal tout ça. Tu as parlé du feat La Fouine Patrick Bruel. Je pense qu'il faut mentionner ce passage de Existence. Ouais, il existe. Hein. Il existe. Il existe ce feat. Là, j'ai Mais quelqu'un- vraiment, si vous connaissez pas le, désolé, hein, mais la Mot folie de Patrick d'enfant. Bruel, bah, déjà il y a le son en tant que tel, Ouais. qui est une aberration et qui est horrible. Ouais. Mais alors, les interviews de Patrick Bruel qu'en parle avant et qu'en parle après, et même qui rappe le couplet sur scène et qui parle du fait de rapper le couplet sur scène, c'est mais un bijou. Je vous recommande la vidéo du potager, qu'a sorti d'ailleurs environ 3 heures de vidéo sur Booba et les Clash, Ah oui. qui sont Oui. vraiment bien. J'ai vraiment pas décroché, j'ai trop aimé. Et il a fait un truc, les pires feats du rap français. Et il a parlé de ça. Et les vidéos durent une demi-heure, donc il décortique vraiment de pourquoi ils font ça, de comment, de pourquoi c'était Ouais. une idée de merde aussi, voilà. Mm. Non, c'était quelque chose. C'était Ok. vraiment quelque chose. Ok. Chambé. Quelqu'un nous a dit, alors je sais pas comment ça peut se faire. Jude cross Mario. Cache la bœuf avant la douane du royaume champignon. Cache la fleur de feu. Cache la fleur avant la douane. Je sais pas pourquoi j'ai une image de Mario qui fait le signe de Jude en tête. Je viens d'imaginer Mario. Avec ses gants d'enculé là. Je viens d'imaginer Mario, bah, tu sais, en mode dans Mario Kart, mais sur un T-Max. Ouais. Ah mais en plus je pense qu'il y a moyen de faire D'avoir un des- petit- d'avoir d'avoir un un petit, petit ouais. scoot. Ouais, ouais. Parce qu'à un moment je jouais un scooter pas mal. Ouais, exceptionnel. Exceptionnel. Et enfin pour finir, parachute cross François Cluzet. Bon, enfin, Voilà. dans le podcast. Mais j'adore le podcast, putain. Je suis quand même le parrain de ton podcast. Eh ben merci beaucoup pour vos réponses. On a bien rigolé. C'était très marrant. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci. Oui. Merci. Merci. On passe au jeu. Passons au jeu. On passe au jeu. Est-ce que tu commences ou est-ce que je commence? Le mien est un peu freestyle, donc on l'arrêtera à un moment aléatoire. Ok, donc donc. je te propose d'attaquer par le tien. Ok, très bien. En ce moment, ce qui me fait énormément rire depuis quelques jours, c'est les histoires de Taylor Swift et Avec- son jet. Avec son jet privé, bien entendu. Parce qu'elle l'utilise pour à peu près n'importe quoi, à tel point que les internautes s'en sont emparés. Ah, t'es Les risées et colibés n'arrêtent pas. La Oh, le star chronique. Taylor Swift. le chroniqueur sur la matinale de France 3. C'était pas mal. On y est, on y est. Et donc en fait, il y a beaucoup de vannes. Donc tu vois, tu vois un décollage de fusée, c'est genre Taylor Swift qui a oublié ses clés ou des choses comme ça. C'est vraiment très très drôle. Et du coup, je me suis dit, en vrai, c'est pas la seule à faire ça. Ouais. Et je suis tombé. Il m'est tombé tout cru, d'accord? Tout cuit dans la bouche. J'ai juste eu à ouvrir la bouche et Internet fut la maman oiseau qui m'a nourri. Ouais. Voilà. Puisque j'ai en face de moi le classement des personnalités les plus émettrices de CO2 à cause de leur jet privé depuis le début de l'année 2022. C'est génial. Donc, tu vas devoir me dire les personnalités, sachant que globalement, je suis en train de regarder, il y en a 1, 2 que je connais pas. Ah ouais. Mais tout le reste, mais Tout le c'est reste, que des Américains. c'est que des ricains. bien C'est que entendu. des ricains, même ceux que je connais pas, je crois. Hmm.
C'est que des Américains. Et en plus, il y a plein de données. Donc tu vas devoir deviner la personnalité, Et un ordre de grandeur de la émission tonne de CO2. CO2 Mais ça va pas. et le nombre de trajets. Mais je sais pas. Je ça. vais te donner une valeur étalon. Ok. D'accord? Ok. Je vais te donner le numéro pour que tu aies un ordre de grandeur. Hmm. Et que tu partes du plus bas à partir de ça. Ok. Parce qu'on est pédagogique ici. Oh la vache. Voilà. Mais la première est bien Taylor Swift. Bien entendu. Puisque on est à 8293 tonnes pour 170 vols. 170. 170 vols, ça veut dire qu'elle prend son jet quasiment une fois tous les 2 jours. C'est un truc de malade. Oh. Vous êtes le problème. Et Voilà. on nous a viré des pailles plastiques. Sachant que, en France, la moyenne française d'émissions de CO2 est à 8 tonnes par an. Donc, 8. Taylor Swift émet à son jet seul, parce que je ne parle pas des coûts d'électricité, Oui, voilà, il reste ça. et les Il coûts de reste ça à consommation, etc. Il reste ça à couvrir. Son jet consomme plus de 8000 fois couvrir. la consommation d'un Français moyen. 8000 Français. Le jet de Taylor Swift en un an, c'est l'année de C'est 8000 un Français. village- C'est un petit village français. C'est fou. Très bonne série sur France 3. Check la stat. Mais voilà. Check la stat. Donc voilà, sachant que je suis en train de regarder, il y a une personne, la deuxième, qui a plus de vols que Taylor Swift. Ah, moi, alors, le deuxième, moi je suis prêt à tabler. Je pense que c'est un des multimilliardaires là. Je Non, le sens alors, bien. est-ce qu'il y a un milliardaire là-dedans? Il y a Musk ou Bezos, non? Non. Aucun des deux? Bah non. Ah bon? Non, non. On a beaucoup plus d'artistes et de sportifs. Oh, vache. Genre vraiment, c'est des people. Putain. Est-ce qu'il est sportif l'autre? Le C'est un deuxième? méga sportif. C'est un sportif? Ouais. Je sais pas si tu le connais. Sport de combat. Ah waouh. Pas vraiment notre génération. Qui a fait la transition, la nôtre, celle d'avant. Ah. Merde. Mike Tyson? Alors non, c'est après Mike Tyson. C'est après Mike Tyson, il est pas si jeune. Hein. Il a la Oui, cinquantaine. Hein. à l'ancienne, ouais. Si c'est après Mike Tyson. Mais c'est sport de combat aussi? Ouais, boxeur. Boxeur. Comme Mike Tyson. Alors boxeur, la je relève. sais pas. Alors, tu dois pas le connaître, mais c'est Floyd Mayweather. Ah si, Mayweather, mais bien sûr. Désolé, mais du coup, je voulais pas te faire traîner parce que je sais que c'est frustrant. Non, non, t'inquiète. Vu que c'est t'inquiète. très large Moi, comme panel. Moi j'ai du temps, tu sais. Là, Très bien. Là, je Bah, suis en... voilà. Mais je D'un serais kiff. un peu plus, je serais un peu moins directif. Donc Mayweather a plus de vols que Taylor Swift. Mais il a beaucoup moins de tonnes, donc ça veut dire qu'il a fait plus de petits vols. Donc en fait, on vanne Taylor Swift, mais Floyd Mayweather est bien pire. Je vois. C'est quoi des chiffres? Alors, essaye de deviner déjà les tonnes. Je pense que c'est... Je te le ferai pas à l'unité près. je suis... T'inquiète. Allez, dans les 4000, 4500 peut-être. Bien plus. Plus encore quand Oh, même. bien plus. Rappelle-toi que Taylor Swift, la chef, elle est à presque à 8300. Hein. Putain. Mais il est à 7500 alors. Il est à 7100. 7075. Ok, ouais. Et pour combien de vols? Allez, 300 facile. Non, Mayweather, je table dans les 375 vols. Non, mais non. Ah, j'en sais On rien, était- frère. Taylor Swift, j'en étais à peine 2 par jour. J'ai dit qu'il était à peine plus de 2 par jour. À Enfin, peine il est même plus. pas à 100. Si, non, il est pas à 100. Il est pas à 2 par jour. Non Bah, plus. il est dans les 200 alors. Il est à 177. Ah, mais il a genre 7 votes de plus que Taylor Swift. Oui. Ah ouais. Ouais, mais on parle d'un jet privé. On parle pas d'un café à Starbucks. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais quand même. Mais en plus, moi, je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce que je fais une fois tous les 2 jours à part les courses? Bah, pas un show. Pas un show à Vegas. Ouais. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Bah oui, Genre, non, mais on c'est- n'a on pas a- de mode de vie. On n'a pas pour beaucoup avoir un- d'actes de consommation et de mobilité, tu vois, à part évidemment bah, se laver. Non, ça je le fais moins, je vais à l'école chez les gens. Ouais. Mais tu vois, il y a quand même pas grand chose que je fais une fois tous les 2 jours, 2-3 jours, tu Ouais. vois. C'est une folie un peu. Attends. Ensuite. Du coup, des autres. Un rappeur culte. Rappeur culte. C'est pas Kanye? Non, Y a pas Kanye. mais il le connaît bien. Jay-Z. Ouais. Ouais. Ouais, Jay-Z ça 3ème. sonne- Ouais, ça ouais. sonne bien Jay-Z. Jay-Z ouais, 3ème. Jay-Z 3ème avec 6981 tonnes pour 136 vols. Quand même, hein. Ah, il ça abuse, coin. hein, le jet. Hein. Ouais. Le jet abuse. Et attends, faut voir aussi la consommation de champagne à l'intérieur. Parce que Ah, c'est ça. Jay-Z quand même. Hein. Ah, c'est Jay-Z, il aime bien le champagne. Il aime bien.
Qui on y a a- d'autres? On a un autre rappeur Un autre rappeur. pour la 10e position. Je sens un gars bien dans le luxe, bien. Pas Travis Scott quand même. Oh que si. Oh, c'est trop Travis Oh, Scott. c'est Travis Scott. Alors, on n'a pas le nombre de vols. Hmm. Il est 10e, mais on sait que c'est 3000 tonnes. Quand même, hein. Pas mal. Hein. Ça fait, hein. Ça veut dire qu'il y en a Ça fait. 7 au-dessus. Mais tu vois, je suis surpris qu'il n'y ait pas de gens quasi politiques, genre Bernard Arnault dedans. Je sais pas. Moi, j'ai. Parce que Bernard Arnault, il avait pris un tollé Bah là, parce qu'il c'est avait le pris son classement- jet pour 15 minutes de Là, vol. c'est le classement des personnalités. Donc peut-être que Bernard Arnault est au-dessus. Tu vois. Ouais, Mais là, c'est les people. ouais, ok. Voilà. Mais Mais sans doute, je pense que Bernard Arnault et les milliardaires, c'est plus. je pense que c'est des. Mais il y a ce truc dans les. Pour les milliardaires, il y a un truc un peu excusé Ouais, genre, my bad. que j'excuse pas, mais Mm, qu'on non, n'excuse mais pas oui, en je vrai. comprends. Mais le truc, parce que au pire, utilise Zoom et si t'as de l'argent, utilise Zoom doré. Mais de l'or sur Zoom. Oui, c'est ça. Mais enfin, finance-toi ton logiciel, enfin je sais pas. Oui, Mais, voilà, je pense que ça va plus ouais. Mais non, tu vois, il y a ce côté un peu ah ouais, mais ils doivent le faire pour aller signer un deal à Singapour. Non, 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 en vrai non. pas du tout. Mais t'as capté. Mais les crypto bros, ils excusent pour ça. Mais t'as capté. Ouais, je capte. Voilà, là où les célébrités, en vrai, C'est abusé, une ton dinguerie. ton show, il est financé par la prod. Enfin, tu vois, t'as des shows Ouais. qui financent ta prod. Si tu fais des émissions de télé, en général, les plateaux, ils passent pas de Tokyo à Bali en une semaine. Ouais. Tu vois. Oui, oui, c'est toujours un peu dans la même zone géographique, quoi. Oui, puis, voir, c'est pas voir la même ville. Et puis, c'est pas parce que c'est des US et que le territoire est gigantesque pour prendre un avion, en fait. Et puis quand t'es Pas pas, une raison. et puis quand t'es en tournée, normalement, tu pars avec toute ta tournée, donc Tourbus. ça amortit, Tourbus. tourbus ou tourvol, mais ça amortit, Oui. tu vois. Hmm. Et puis surtout, si t'es pas en tournée, que t'es pas en concert, que tu bosses au studio, qu'est-ce que tu branles? Tu vois? C'est vraiment des T'es Travis allers-retours. Scott, t'enregistres pendant 1 an ton album. Va le chercher à côté ton café, Oui, j'avoue. J'avoue. tu vois? Non, c'est vrai que je comprends pas. Voilà, donc c'est de là. Pour ce qui est des autres, On va enchaîner, t'inquiète. je table. Alors, il y a. C'est un peu marrant. Un ancien rappeur, mais qui est maintenant beaucoup plus acteur. Wesh. Waouh. Film d'action. Will Smith? Non. Putain, bah alors je sèche ça. Je vais te dire, tu as fermé, oui. Un ancien rappeur qui est devenu acteur. Mais tu vois, je sais même pas. Sérieux? Parce que, en fait, dans les années 2000, tout le monde a eu sa carrière en mode. Ouais, bah lui, c'est exactement ça. c'est lui. C'est pas Et Will aujourd'hui, Smith. et aujourd'hui, il a continué Lui, il rappe plus du tout. pour faire ça. Pour faire acteur, ouais. Putain. Il est culte. Je vais te dire, tu vas serrer. Je sais pas. Mark Wahlberg. Je sais pas. Marky Mark? Ça te dit rien? J'ai trop pas Marky Mark. Ah, sérieux? Je te jure. Ah, je t'ai persuadé que tu savais. Bah, tu regarderas Mark Wahlberg rappeur. Mais non. La folie. Il ressemblait à mort à Anthony Kiedis. Mais sans le talent. Mais j'ai déjà entendu ce nom, mais jamais su qu'il rappait. Ouais, et il est 8ème avec Fort. 3772 tonnes et 101 vols. Putain, fort. Fort, hein. Fort, fort, fort. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il reste une personne du cinéma, 2 personnes que je ne connais pas et une personne issue de la télé. La télé. Ouais. Steve Harvey. Non, mais pareil, une personne genre Il est pas loin. un monument. De la télé. Un de la télé monument ricaine. de la télé américaine. Putain, c'est qui alors? J'ai pas des. Ah, tu vas la connaître. Ah, bah, Ellen DeGeneres. Même bail, mais pas elle. Ah, Oprah Winfrey. Ouais. Ouais, Ouais, Oprah. Oprah, Oprah 9ème. 3493 tonnes, 68 vols. C'est ça? Tu Mais fais tu de la vois- télé? Mais tu vois, Ton émission, elle est pas à Singapour? ça me surprend pas en fait Oprah dans cette liste. Ah, mais de toute façon, Oprah, c'est. C'est trop de look de la meuf qui, si elle a un jet privé, peut péter un plomb. Ouais, mais c'est. Ah, bah, les allers-retours sur l'île Epstein. Ouais. Aïe, 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 aïe. Mais ouais, Oprah Winfrey, presque 3500 tonnes. Hein. Ouais, ça commence à faire, hein. 3500 français. Hein. 3500 français. Ouais, c'est un petit bourg. Ouais. Bon, je sais pas. Mm. Je crois que j'ai une stat de fou. Ah. Taylor Swift, elle pollue autant que 6 tours du 13ème. Avec un jet. Tu te rends compte ou pas?
Oui, c'est fou. C'est complètement fou. C'est trop marrant. Et nous, on boit dans des pailles en carton maintenant. Voilà. Donc, Moi, à choisir, je tue des tortues. Voilà, je dis. tranchez la tête des riches, vous n'êtes pas le problème. Allez à la source. Voilà, Voilà. problème numéro 1. Moi, je pense qu'on résout beaucoup de problèmes Tu sais que si on j'avais- abat Taylor Swift. J'avais fait mon empreinte carbone. Ah oui. Mon empreinte carbone sur les. Ah J'étais à 6 tonnes et demie. Pas mal. J'étais Pas vraiment. mal. La non-consommation de viande, le fait que mon logement soit tout électrique, Ouais. que j'ai pas de voiture et pas d'enfant, Mm. ça jouait énormément. Et ce qui m'a fait perdre pas mal, bah, c'est le fait que je me déplace beaucoup. Ouais. Voilà, le fait que je me déplace beaucoup fait que bon, ça m'a. Ouais, Mais du coup, je suis content d'avoir réussi à compenser ailleurs. bravo à toi. Mais pour être bien, Fier il de faut être toi. à 4 tonnes. Bravo, fier de toi. Voilà. Sachez que ce qui consomme le plus, d'ailleurs, c'est tout ce qui consomme tout ce qui produit de la chaleur et qui est pas forcément clos. Donc une bouilloire, c'est l'angoisse. Produire tout ce qui chauffe beaucoup et vite, c'est l'angoisse. Ouais, ok. Donc un grille-pain, une bouilloire, angoisse absolue. Ouais, ok, je vois. Voilà, D'accord. je l'ai appris. Bien noté. Il reste, Qu'est-ce qu'il nous reste? 2 rappeurs? Il reste une personnalité de la télé / télé-réalité et un cinéaste. Non, on a donné du coup. Non, j'ai dit. Ah oui, pardon, non. Il reste 2 de la télé. J'avais oublié cette personne. Ah, ok. TD / télé-réalité? Ouais. La meuf. Putain. La star de télé-réalité. Ah bah... Kardashian? Ouais. Kim Kardashian? Kim. Bien sûr. Kim K. Kim K. Avec presque 4300 pour 57 vols. Putain. Elle, ça veut dire elle a cavalé. Hein. 50... Parce que c'est celle qui a le moins de vols. Et c'est 4300. Ça veut dire mince. Mince. J'ai oublié mon Je suis à Los Angeles. Merde. J'ai oublié mon appareil photo à Paris. Mignon. Elle y retourne. Tu Ouais, des allers-retours. Mais pour le coup, elle, c'est des grands allers-retours. Oui, voilà. Voilà, c'est moins de. C'est pas des vols pour faire genre 20 minutes. Avec ses gosses, du coup. Potentiellement. Mais bon, même combat. Oui. Ouais. Du coup, il reste les 2 que je ne connais pas. Que tu connaîtras peut-être. Et un cinéaste. Un cinéaste. Genre réalisateur? Ouais. Big réalisateur? Peut-être le plus grand. De... Bah, le plus connu. Le plus connu? Ouais. Mais genre, il fait quoi? Des films d'action, genre? Il a tout fait. Tout. Mais littéralement tout. J'ai envie de dire Christopher Nolan, mais non. Il a pas tout fait, Christopher Nolan. Moi, j'en sais rien, moi. Michael Bay. Non, pense plus grand. Plus grand. James Cameron. Non, mais t'as l'idée. On y est? T'as on y l'idée. Y a qui? Culte. Robert Zemeckis. Bah, qu'a enfanté Robert Zemeckis. Ouais. Celui d'avant, là. Je sais pas. Spielberg. Ah bah oui, mais bien sûr. Non, tu fais pas d'effort. Oh, non, pardon, my bad. Non, tu fais pas d'effort. Spielberg, Je du m'excuse coup. auprès de tous tes Speedzoos. Les Spielboog. Les Speedboog. Les Speedboog. Qui a 4465 tonnes pour 61 vols. Ah oui, quand même, hein. Ouais. Et enfin, ceux que tu ne connais pas, enfin que je ne connais pas moi, A-Rod Uh-huh. et Blake Shelton. Ça doit être des stars de country, Oui, je j'imagine. suppose. Je sais Je sais pas, je ne sais pas qui connais. sont ces gens. Et bah. Mais voilà, Et bah, abattez le capitalisme. le capitalisme. Capitalisme. Capitalismo. Euh, Et ton jeu alors? Mon jeu. Alors, le concept de mon jeu est un peu expérimental. Et techniquement, je crois qu'on y a déjà un peu joué, toi et moi. Ah ouais? Il y a pas si longtemps sur Discord. Parce que je l'ai listé avec nos potes. Toi, t'avais pas trop écouté, je crois. Possible. Donc, je ne sais pas ce que ça va valoir. Mais, c'est un jeu que je fais avec mes potes. Que je faisais avec mes potes. Qui est le jeu du super pouvoir. Ok. En gros. Si j'étais là. T'étais là, mais t'avais pas beaucoup participé. Et je pense que ton esprit malade est très bien. pour ce jeu. Ah! Mais j'avais participé un peu. Un peu. J'avais dit le truc de la téléportation. Oui, ouais. Alors, pour expliquer aux gens, le concept est très simple. C'est un truc que vous pouvez faire avec vos potes même d'ailleurs. Vous prenez un super pouvoir, vous énoncez un super pouvoir,
Genre par exemple, je peux voler. Et le Ok. but du jeu, c'est de donner une contrepartie qui rend le pouvoir tellement chiant à Que utiliser tu réfléchis big time. que tu réfléchis avant de t'en servir. Genre, tu peux voler, mais tu ne peux voler qu'à 1 mètre du sol. Moi, c'est mon exemple préféré. Moi je trouve ça quand même très cool. Mais... Ça sert absolument à rien. Je du pense que coup. ça peut te donner une impulsion pour grimper. Je sais pas. Mais du coup, tu stagnes à 1 mètre du sol. Mais du coup, vous voyez l'idée? T'accroches une planche sous tes pieds. La matrice reconnaît pas le sol. Ouais. Vol infini. Ouais. Donc t'as une planche au-dessus de toi. Non, mais du coup, moi, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est de vraiment rendre le pouvoir quasi inutilisable. Ouais, je vois. Alors après, on peut avoir des... Le truc, c'est qu'on peut avoir des dérives en mode... À chaque fois que tu voles, tu tues 5000 personnes. Enfin, c'est un peu facile, mais c'est possible. Tu fais du feu, mais la planète explose. Oui, bon, bah, Oui, bien. bon. Oui, bon, bah, je Bon, vais, bah, chiant, je vais en fait. utiliser mon four pour mon barbecue. Bon bah ok, bon. Je vais pas m'en servir. Et du coup, on va jouer tous les deux et essayer de trouver la contrepartie vraiment chiante jusqu'à ce qu'on se dise non là, j'avoue je m'en sers pas. J'en ai un de fou. Mais moi j'ai une liste si jamais on n'est pas inspiré. J'en ai Mais un vas-y, de je t'en dingue. prie. J'en ai un de dingue. Tu as chance infinie, Ok. mais la contrepartie, c'est que tu crées forcément un effet papillon, mais de dingue. Négatif, Genre tu trouves une pièce, il y a un ouragan dans un dom-tom. c'est un peu l'idée. Ok, je vois. Tu vois le l'idée. bail? Dès que ta chance te sourit, ça veut dire qu'il va se passer une Tu trouves, dinguerie. tu trouves 50 balles par terre. Dans 2-3 heures, il y a un mec qui prend un bus alors qu'il aurait pas dû. Aussi c'est que ça. Ouais, mais tu vois, ça veut dire que t'as une influence quasi directe sur la vie de quelqu'un ou de certaines personnes. Donc le moment où t'as de Et la tu n'as chance, aucune idée de qui et comment. dès que t'as de la chance, quelqu'un a de ma chance derrière. Donc ça veut dire que dès que tu vois quelqu'un qui a du malheur, tu deviens parano. Ah, je vois, genre. Parce que là, my regarde, bad. t'as pris un big sac. T'as pris big sac d'argent. Et tu vois, genre, accident de bus dans les montagnes, une classe d'enfants tombée dans le ravin. Et tu dis c'est ta faute. Et tu sais pas si c'est ta faute ou pas. Ah, c'est très marrant. Mais tu sais que ça aurait pu arriver. Ah, c'est marrant quand même. Non, moi j'avoue, je dirais chance infinie, mais que pour retrouver ce que tu cherchais. Genre par exemple, tu sais, tu perds ton téléphone et t'es en mode, il est où? Premier coup d'œil, tu vois ton téléphone. C'est tout. Ça veut dire que tu peux avoir des applications de dingue. Pour la culture générale et tout. Parce que c'est pas forcément matériel. Je cherche Ah. une information. Ah. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est un tout autre pouvoir, quoi. Ah ouais, mais Ouais, je sais pas. c'est lié à la mémoire quand même, de toute façon. Je sais pas, ouais. Oui. Ouais. Pas j'ai perdu mon téléphone, Non, je mais- shoot dans une table. Oh, il était sous la table. Non, ta contrepartie est très bien. Elle est très très bien. Lire dans les pensées. Là, Ok. j'ai. Moi j'ai un truc très marrant. Tu peux lire dans les pensées, mais tu lis les pensées de tout le monde autour de toi. Comme si t'étais dans un chat de proximité. Ah oui. Et genre, tu peux pas choisir de lire les pensées de quelqu'un uniquement. Donc tu peux pas aller dans le métro. Voilà, tu deviens fou. Ça, c'est incroyable. C'est super marrant. C'est super. Mais ça veut dire Y a de quoi devenir fou, hein. y a de quoi devenir malade, je pense. Vraiment malade. Mais du coup, t'as vraiment pas envie d'utiliser le pouvoir. Parce Oui. que tu peux pas isoler. Non, c'est de la folie. Ah ouais, putain. Incroyable ça. Je peux te donner un super pouvoir si tu veux. Tu peux projeter du feu Ok. avec tes mains, Ouais. mais tu sais jamais dans quelle direction. Ah oui, c'est prédéterminé à l'avance. C'est super marrant. Tu sais que ça va arriver n'importe où sauf dans ta gueule. Ah, sauf dans ta gueule. Ouais, ou alors si Ah, ça arrive c'est dans ta marrant. gueule, genre tu meurs pas. Oui. Ouais. Oui, oui. Ah, Vraiment un gag des Looney Tunes. ouais, vraiment, c'est exactement ça, avec le fusil. Avoir une vitesse surhumaine. Ouais. C'est à toi aussi de. Ah, pardon. L'idée c'est qu'on travaille tous les deux. Ah, pardon. Ah. C'est pour ça que je liste, tu vois. Ah. Mais tu peux pas tourner.
Que en ligne droite. Tu dois avancer, tu dois faire... comme dans Pokémon. Ah oui, Quand tu tu- t'arrêtes et tu te tournes. Et après, parce qu'après, t'arrives dans un mur et ça fait. C'est super marrant. Ouais, mais ça reste E.T. Moi, je dirais, mais ton horloge biologique évolue. Tu sais, comme t'avais dit pour la Comme téléportation dans le truc de l'autre télé. fois. Ouais, il y a un épisode de Transformers comme ça, l'animé. Où Ouais. un mec il a ça et en fait il vieillit, plus il avance, plus il vieillit, mais genre big time. Tu cours méga vite, ce qui fait que t'avances de. Tu Ouais. fais Ivry Aubervilliers Et en. tu perds le temps en que 5 t'aurais dû secondes, faire en faisant. Mais t'as perdu 30 minutes sur ton horloge biologique. Ouais. Voire une heure, putain. C'est ça. C'est Le trop temps que ça marrant. t'aurait pris en courant. En marchant normalement, quoi. Ouais. C'est génial. Contrôler la météo. Mais tu peux te faire frapper aléatoirement par la foudre. Genre, t'as un nuage au-dessous de toi. Ouais, c'est-à-dire que Comme dans Mario Kart. à un genre. moment donné, il y avait besoin de pluie, ça a plu, mais par contre, tu sais que dans les genre 2-3 jours, tu vas prendre un éclair. C'est-à-dire que tu te balades tout le temps avec un chapeau métal. Ah, pas mal. Pas mal, c'est marrant. C'est pas pire. Tu peux l'attirer, bah du coup, tant qu'à faire, tu attires et tu stockes. Non, mais non. Tu deviens un homme pile. Oui, non, mais ça ne marche pas comme ça, Marie. Non, mais avec un équipement adéquat. Non, oui, d'accord. Tu Ok. te balades avec un pantalon en cuir. Pantalon en caoutchouc. Trop bien. Non, tu contrôles la météo, mais t'es obligé de faire de butin de soir. Et les gens se plaignent quand tu fais la pluie. Tu reçois les plaintes Tu reçois les plaintes. chez T'es toi, obligé de faire pleuvoir. dans la boîte aux lettres. Ouais, Tu ouais. reçois toutes les plaintes. Toutes. C'est super Par marrant. mail, par. T'es obligé de faire le butin le soir et d'annoncer à tout le monde. Et du coup, tout le monde peut gueuler devant toi. Vas-y. Qu'est-ce qu'on a là-dedans Respirer sous l'eau. Mais déjà, Ok, mais tu parles comme si t'étais sous l'eau. Ouais. Ah, quand t'es dehors. Ouais, Ah ouais, ça c'est génial. C'est inversé. ouais. Ah, c'est génial. Bah voilà, bah non, mais moi je prends. Il est bien ce jeu. Moi j'aime bien. C'est pas mal, non? Il est très drôle. C'est pas mal comme idée. C'est pas mal comme idée. Tu peux manipuler la gravité. Mais tu sais pas dans quel sens tu la mets. Attends, quoi? Ah oui. Ah Du coup, tu fais un changement de gravité. Et si ça se trouve, tu t'envoles vers la stratosphère. Je pense qu'il y a un moment où il y a une limite du coup. Parce que la gravité a une limite en tant que telle. Donc ça veut dire que tu définis un nouveau point gravitationnel. Ouais. Oui, c'est l'idée. Ouais. C'est l'idée. Bah après, là, ça pose des questions. Est-ce que le mot manipuler la gravité, ça dépend ce que c'est. Est-ce que c'est genre, tu peux être toi en 0G et planer, ou tu contrôles un champ gravitationnel et tu fais pivoter à 90 degrés, tu vois. Ouais, c'est ça, moi je le voyais comme ça. Moi, je le voyais comme Ou ça. d'un coup tu t'arrêtes, mais genre je pense qu'à un moment donné, tu t'arrêtes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. En fait, Mm. juste tu crées un point de gravité. Ouais. Tu vois? Mm. Voilà. Après, là, Un peu comme un. En fait, la gravité c'est une forme d'aimant. oui. Après, là, ça pose des Un aimant milliards à de boys. questions techniques. Comment? Quoi? Je sais pas. Non, mais en vrai, ça pose 15 000 questions techniques parce que tu le fais à toute la planète, genre? Ou tu le fais à un champ que tu définis toi? T'imagines? Non, ça s'applique à toi. T'imagines, t'es hors Sinon suite c'est dans trop son- dur, t'imagines? Tu te foires un peu et là, paf, un immeuble. Ouais, non, frère. Ouais, On chiant. n'est pas dans Inception. Chiant. Sinon, tu contrôles ta gravité. Mais à un moment donné, tu prends des perturbations et tu prends genre 1 G. En Ah, plus. C'est là, pas. tu trembles. Tu dois C'est soulever, comme ça, là. tu dois soulever ton propre poids. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, c'est rigolo. J'aime bien. J'aime bien. Attends, ils ont des trucs chelous en fait. Pouvoir voyager dans le temps. Mais tu choisis pas quand. Ça, c'est Tu vraiment choisis pas rigolo. où t'atterris. Ça, c'est vraiment rigolo. Et t'es obligé de faire des visiteurs du coup. Tu dois trouver la clé pour revenir. Ils sont C'est-à-dire que tu passes à des époques au partis. pif, tu fais merde, mais. Ils sont mais- partis dans les confins du temps. Dans les couloirs du temps. My bad là-dessus, je ferai mieux la prochaine fois. Attends.
pouvoir d'invisibilité. Ok. Moi j'ai la suite, mais. Mais tes vêtements deviennent pas invisibles. J'allais le dire, t'es obligé d'être tout nu. Mais ça c'est la vanne qui a été faite des milliards de fois, j'ai Ouais, l'impression. j'avoue. Mais toujours efficace, hein. Moi j'avoue, pour être une paire, être un fut, une chemise et une paire de Yeezy venantes, trop marrant. T'es invisible, mais on ressent ta présence à mort. Ça veut dire, même derrière un mur. Ça veut dire, t'es à côté d'une personne, elle te voit pas, mais genre, tu sais, elle te ressent viscéralement. Et quoi Ouais. qu'il arrive, elle sera mal à l'aise. Encore plus nude, tu respires extrêmement fort. Du coup t'es cramé, Mais t'éternues. tu fais que éternuer toutes les 2 secondes. Ou alors t'es obligé d'être tout nu et t'es très frileux. Ouais. En plus. Ou alors les moustiques t'adorent. Ouais. Du coup t'es détecté aux moustiques. Pouvoir créer de l'argent à volonté, là, j'ai. Mais c'est Bruno Le Maire, ton gestionnaire de compte. T'es obligé de donner la moitié à À Bernard sa maison Arnault. d'édition. T'es obligé de donner la moitié à Elon Musk. Non, j'avais un truc sur l'argent à volonté. Non, je sais plus. Mais je pense que c'est pas mal. Communiquer avec les animaux. Ok. Moi, je sais. Sauf que quand tu communiques, tu fais les mêmes cris qu'eux, donc les gens te prennent pour un énorme golemon. Ouais. Moi, j'aurais dit, mais tous les animaux te détestent et font que t'insulter. Casse-toi, bouffon, là. Est-ce qu'il se bouffon là? Et c'est qui, lui? Ils crient tous à l'appropriation culturelle. Ouais, c'est ça. Pourquoi tu parles comme nous, toi? Un petit dernier. Tu es indestructible. Ok. Moi, je sais. T'es indestructible, mais genre, littéralement. Ce qui fait que même si la planète explose, toi, tu flottes dans le vide. Et t'attends. Moi je pensais à t'es presque indestructible, mais du coup t'es comme un homme de diamant, un homme de pierre. Ça veut dire que si tu te brises vraiment, juste tu casses. Et c'est fini. Bah juste tu saignes pas, juste tu sais, tu perds un bout de doigt. Ça Ah. pète quoi. Ah, je vois. Genre, tu t'effrites Ouais. à chaque fois. Ça, c'est marrant. Ça, c'est rigolo. C'est pas mal. Mais c'est fou parce que le mec en mur de briques dans les 4 Fantastiques, c'est la chose, non? Je crois que c'est lui. Ouais. Mais justement, lui, il s'effrite pas, le poteau. Chiap. Parce que c'est un mur de briques. Il a mis littéralement. du vernis. Enfin, Peut-être. il s'est verni. Peut-être qu'il s'est Il a verni. mis de l'enduit, pardon. Ouais, peut-être. Je sais pas. Attends, j'en ai une dernière. T'en as une? T'es comme Mystique, tu peux changer d'apparence, Ouais. mais t'es daltonien donc t'es jamais aux bonnes couleurs. C'est super marrant. Ou t'es toujours très très mal habillé. Non, je sais. Tu peux te transformer en n'importe qui, mais t'es comme les deepfakes de Kantu, t'es obligé d'être chauve. Ouais, ou alors le style vestimentaire correspond jamais. Genre t'es là, tu te cosplays en Ryan Gosling, sauf que t'as une tenue de la cour de Louis XIV. Ouais. Ah, c'est marrant. Moi, j'aime bien l'idée de les personnages sont tous chauves, du coup, c'est cramé. Ouais. Moi, j'aime bien. Ah, mais tu vas être une wig au pire. Ouais, mais. Ok. Tous les personnages que tu fais, ils sont chauves et t'es allergique aux perruques. Bim, adore. Ou alors ils ont aussi la voix de Canteloup. Ok, non, c'est vachement plus drôle. C'est vachement plus drôle. Tu te transformes en la personne, mais en fait, tu parles comme si Kantu imitait la personne. Oui, c'est ça. Ah, c'est génial. C'est C'est ça. génial. Moi, ça me va. Voilà pour ce jeu. Je pense qu'on peut en remballer tranquillou. T'as kiffé au moins? Ouais, à mort. Ok, bon, je suis rassuré parce que je savais pas ce que ça donnait. Je sais pas ce que ça va donner à l'audio, mais on espère que vous avez rigolé. On passe au reco tranquillou? Ouais. Quand même? Ouais. Est-ce que t'as des choses ou tu veux que je commence? J'ai quelques trucs. J'ai quelques trucs musicaux surtout. Vas-y. Ou alors médias liés à la musique. Vas-y. J'ai découvert, enfin pas j'ai découvert, mais je me suis vraiment investi dans le travail de 2 chaînes YouTube spécialisées rap. Mhm. Le Potager Bien sûr. et le Rap en mieux. Oui. Qui Ouais, sont pour moi les 2 meilleurs en vrai. Avec aussi un mec qui s'appelle un
un mec qui s'appelle Viens on discute, Oui, je vois lui. qui est très chaud. Ok. Il est très très chaud. Cool. Et ça parle de rap, et notamment la vidéo du coup de Le Rap en Mieux, enfin une série de 5 vidéos sur les 100 meilleurs albums du rap français. Oh. Alors c'est subjectif et il y a des trucs, Bien sûr. tu vois. Mais j'ai découvert plein de trucs un peu sympas, notamment La Clica, Oui. que je t'ai fait écouter. Oui. Groupe de boom bap de l'époque, 95-96. Hmm. Tout ce qui arrive post-Nas. En Trop fait. bien. Et les instrus sont genre all time. Les instrus sont vraiment magnifiques. Et l'interprétation est un peu vieillotte. Ouais. Mais en même temps, tu te sens bien dedans. Enfin, c'est pas non plus. Voilà. Hmm. On n'est pas non plus sur Chambé. du Smurf. Oui, je vois. Tu sens que c'est vraiment bien fait. Et puis c'est des gens qui ont la dalle. Et c'est vrai. Enfin, c'est bien foutu quoi. C'est vraiment bien foutu. Donc, ouais, La Clica. Leur bien. premier album qui s'appelle Conçu pour durer. Trop Qui est bien. vraiment stylé. Ok. Vraiment très 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 stylé. Et ensuite, j'ai une deuxième reco d'album. Vas-y, je t'en prie. C'est Slimka qui a Ah. sorti Le Grand Mystico. Alors, j'aime pas du tout les visuels parce que moi, c'est très esthétique du cirque. Ouais. Tim Burton, un peu. Ouais, tu un vois, truc un voilà. peu fantasque. Un truc fin 19ème, Ok, je vois. tu vois. Le steampunk sans le steam et sans le punk. Enfin, je Oui, me comprends. vois. Ok, ouais. Tu vois ce que je me comprends. Hmm. Mais en fait, c'est. Et j'aime pas du tout les esthétiques cirque et tout comme ça. Mais musicalement, l'album claque. Ok. Musicalement, ça claque. Visuellement, ça fait. C'est un des projets qui a une des identités les plus marquées. C'est inspiré du Tim Burton des années 90 et tout. Enfin, Ouais. tu t'y retrouves quoi. Ok. Vraiment, tu t'y retrouves. Si t'aimes bien ça. Il y a un feat avec Dean Burbigo, Enchanté Julia et Varnish qui est pour moi le meilleur son de l'album. Oui. Bref, ça claque, c'est lourd. Rap suisse indépendant, donc on soutient. Grosse force. Voilà. Trop bien. Voilà. Ok. Je réfléchis, mais si j'ai un truc qui vient, je te dis. Mais... Ok, cool. Quant à moi, j'ai une reco future. C'est un peu bizarre parce que là, aujourd'hui, on est de lundi 13, c'est ça 12. 12. Toujours est-il, dans genre 3 jours, sort une nouvelle série sur Netflix qui est The Vince Staples Show. Ah oui. Et c'est la série faite par le rappeur Vince Staples, qui est non seulement un très bon rappeur et un de mes rappeurs préférés, mais un mec hilarant. Mais genre vraiment ultra drôle. Et le fait qu'il ait sa série, un peu comme Childish Gambino a eu Atlanta, j'ai trop hâte. Et je pense que ça va être lourd. Au moment où vous écoutez cet épisode, normalement, ce sera sorti. Stylé. Donc allez vous voir, à mon avis. Je reconfirmerai de toute façon sur Twitter si je conseille toujours. Moi j'ai décidé de replonger un petit peu dans mes racines, en particulier de punk rock américain, puisque quand j'étais ado, j'étais méga fan de The Offspring, le groupe classique de punk rock, Ouais. bien entendu. Et en fait, moi j'étais pas comme tout le monde, tu vois. Et j'écoutais un album qui s'appelait Ixnay on the Hombre. Ixnay, I-X-N-A-Y, on the Hombre. Du coup, le mot espagnol, H-O-M-B-R-E. Ok. Album complètement barjot, parce qu'ils étaient complètement débiles. Il y a des interludes de salsa en plein milieu de l'album de punk rock qui va super vite. Ils se prennent absolument pas au sérieux, mais du coup, c'est incroyablement cool à écouter. Encore aujourd'hui, je l'écoutais là en venant et j'étais très heureux. Donc, si vous aimez bien aller vite, si vous avez besoin d'aller vite sur un quelconque moyen de locomotion, que ce soit en voiture, en skateboard, en vélo, je ne peux que vous conseiller cet album de The Offspring qui est un petit peu boudé. Mention spéciale à All I Want qui est la musique iconique des jeux Crazy Taxi notamment. Et voilà. Je crois que j'ai fait le tour de mes recos, moi personnellement. J'ai pas eu grand chose d'autre. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est surtout à la fin de cet épisode Qui était solide. qui était cool. On a bien rigolé. Mm. On vous quitte avec la question pour la semaine prochaine. Parce que le jeu du super pouvoir, du coup, nous a donné une big idée. C'est quoi un super pouvoir que vous rêverez d'avoir? Voilà. N'importe quoi, un truc qui existe chez Marvel, chez DC, ou même un truc qui n'existe pas en soi, il n'y a pas eu de super-héros de ça. Un truc que vous aimeriez
être capable de faire, quoi. On s'occupera de trouver, nous, les contreparties. Bien entendu. Ou Ouais. alors, si vous êtes assez chaud pour trouver des contreparties, n'hésitez pas. Oh, c'est encore plus marrant. Ce serait encore plus marrant. Ouais. Mais on se tuera pour avoir les pires contreparties pour vous. On remballe. On remballe. On remballe. Merci Des bisous. à tous d'avoir écouté. C'était cool. Ciao, ciao. On se capte dans 2 semaines. La bisasse. Bisous. パラシュート